إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live de la série consacrée au Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce grand bienfait qui a été révélé, descendu à notre prophète alayhi salatu wassalam, miséricorde pour toute l'humanité et toute la création. Alhamdulillah, on a vu une bonne partie des sujets qui sont relatifs en fait au Coran, depuis la définition du Coran, la révélation. On a vu la semaine dernière, la descente du Coran, la façon, les étapes, la façon dont le Coran est descendu. C'est vraiment très important de connaître le Coran et effectivement de prendre en compte tous les aspects qui concernent le Coran, parce qu'il y a les aspects de lecture qu'on connaît tous, le fait d'apprendre, mais il y a d'autres aspects qui concernent les sciences du Coran qui sont très importantes. Le fait de s'y intéresser, c'est de s'intéresser à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'intéresser à notre religion. Et il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de temps perdu quand on se consacre à la science, peu importe le détail, alhamdulillah, ou peu importe les aspects qu'on étudie. Je profite de ce début de live pour remercier les frères Mohamed et frères Karim qui sont dans les coulisses, qu'Allah les récompense par le meilleur. Et je souhaite la bienvenue à Cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur, qui nous accompagne alhamdulillah tout au long de cette série pour nous expliquer ces aspects, expliquer alhamdulillah, le Coran et tout ce qui concerne les sciences du Coran de façon générale. Barakallahu fik. Bienvenue. Barakallahu fik, si Mohamed. Alhamdulillah, la semaine dernière, on a vu effectivement la descente du Coran. On a parlé de plein d'aspects, même si on n'est pas allé jusqu'au détail, on n'a pas englobé tous les aspects. Il nous restait un dernier point, alhamdulillah, qui paraissait intéressant et très important, parce qu'aussi, il va nous aider à comprendre des éléments concernant le sujet d'aujourd'hui, qui est la compilation du Coran, l'assemblage du Coran, on va dire. C'est la question des 7 ahruf, ou 7 lettres, ou qu'on pourrait, je ne sais pas comment on pourrait effectivement le traduire. Je te laisserai, barakallahu fik, Cheikh, nous expliquer ce concept important, ce sujet important des sciences du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, c'est un sujet qui fait partie des points qui sont abordés dans les sciences du Coran, et ça fait verser beaucoup de salive et beaucoup de... Ce que l'on sait, c'est que le Coran, comme l'a dit le prophète sallam, a été révélé sur 7 dialectes, si on peut l'appeler comme ça, mais donc ahruf, le pluriel de harf, 7 lettres, si on peut l'appeler ainsi, qui correspondent, vu les hadiths, qui correspondent donc à des variantes de lecture révélées, donc authentiques, avec des variations de mots. Ça, c'est la définition qu'en donnent les gens du Coran. Et entre autres, la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths authentiques, notamment rapportés entre autres par l'imam al-Bukhari, qui relate un récit entre Omar ibn Khattab et Hisham Ibn Hakim, et qui a lu, Omar a été éprouvé en écoutant derrière Hisham la sourate al-Furqan. Voilà, et il a lu d'une façon qui ne m'a pas été enseignée. Et donc j'ai hésité entre le couper dans sa lecture ou alors patienter. Alhamdulillah, Allah lui a permis de patienter. Et voilà qu'à la fin de sa lecture, la plupart le collent, comme lui-même le dit. Il a amené au prophète sallam, qui t'a enseigné ça? Il a dit, c'est le prophète sallam. Il a dit, tu mens, viens. Donc quand le prophèt sallam l'a vu, bien entendu, on imagine sa gentillesse, sa bienveillance. Il a dit, lâche-le, ya Omar. Et il dit, celui-là, il a lu d'une façon que tu ne m'as pas enseigné. Il a dit, Hicham, lis-le. Hicham Ali, il a dit, c'est comme ça que ça a été révélé. Bon, on imagine la surprise d'Omar, et qui dit, toi lis, il a lu, il dit, c'est également comme ça que ça a été révélé.
Le Coran m'a été révélé selon 7 donc ahruf qui correspondent au dialecte. L'ange Gabriel alayhi salam est devenu révéler ce qu'Allah lui a enseigné. J'ai demandé, puisqu'on est avec les Arabes, on est avec des dialectes, entre guillemets, chacun avec ses dialectes, bien sûr que c'est de l'arabe, et tout est dans le Coran, et on sait, ça je pense qu'il faut que les auditeurs le sachent, que les compagnons ne divergeaient pas, que le Coran de Othman, dont on parlera tout à l'heure, Inch'Allah, celui qu'on appelle Othman, il n'y a jamais eu de divergence entre les savants qui étaient les compagnons du prophète pour dire que ça ne contient pas ceci ou ça a été abandonné ou quoi que ce soit. Ils ne se posaient même pas cette question-là parce que Allah a voulu effectivement que ce soit une facilité de lecture, puisque le prophète sallam a été envoyé, comme tu l'as dit en introduction, comme miséricorde pour le monde. Il voulait faciliter la lecture du Coran, la récitation du Coran, que chacun se sente à l'aise. Et donc, pour résumer, ce sont des mots qui peuvent être prononcés d'une façon ou d'une autre, le sens étant le même, et même l'écriture que l'on verra peut-être est la même, simplement puisqu'il n'y avait pas de points diacritiques, comme on les appelle. Donc, un point pour noun ou ba, 2 points pour ta, ou le ya, etc. pour les gens qui ne sont pas arabophones, c'est juste pour leur dire. Et donc, c'est la même chose. La même chose. Et l'un des exemples qu'il donne, par exemple, c'est dans la sourate Hud, si ma mémoire est bonne. Allah subhanahu wa ta'ala parle donc de Nuh alayhi salam quand il parle de Majreha. Majreha, donc il dit Bismillah Majreha wa Mursaha. Bismillah, donc au nom d'Allah, son mouillage et son parcours. Et pour ce même mot, les Arabes avaient des façons différentes de le dire, même si c'est le même mot. Il y avait le Majraha, qui est la lecture générale, enfin la majoritaire. Il y a le Mujreha, il y a le Mujraha, donc c'est le même mot. Et donc les savants, pour résumer une histoire longue et probablement compliquée, mais peut-être pas aussi intéressante pour celui qui veut vraiment aimer le Coran sans rentrer dans les détails, c'est que ce sont il y a des déclinaisons, il y a des mad, des prolongations qui sont dans un ou qui ne le sont pas. Il y a des imala, donc des déclinaisons entre guillemets, donc qui font que le même mot peut être utilisé dans une... ce à quoi je pense surtout, c'est par exemple un certain nombre de dialectes on aime bien le hamza. Le hamza, par exemple, pour mu'minoun. Donc, il y a des attaques, alors que d'autres ont tendance à dire mu'minoun, par exemple. C'est le même mot, c'est la même façon d'écrire, mais ce n'est pas la même prononciation. Donc, ceux qui viennent derrière les ennemis d'Allah pour dire qu'il y a 7 façons différentes et en réalité, on ne sait pas laquelle qui est bonne, etc. Le sens, il est exactement le même. C'est le fait qu'il n'y ait pas de points, peut-être que la conjugaison enrichit. Au lieu d'un ta, si c'est un ya, ça va être soit féminin, soit masculin. Donc ça, c'est voulu par Allah. Ce que j'aimerais juste, c'est sur quoi j'aimerais insister, c'est que le verset 9 de la sourate 15, Allah dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est Allah qui a fait, on l'a dit, probablement on l'a rappelé dans tous les épisodes. C'est Allah qui garantit le Coran, c'est lui qui a fait descendre le Coran, et c'est Allah qui garantit donc sa préservation. Par conséquent, le Coran que l'on peut avoir aujourd'hui contient des ahruf, des façons de lire avec toutes belles, toutes correspondent à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala prononcée de façon légèrement différente sur certains mots dont le sens reste toujours le même. Moi, j'aimerais bien qu'on reste, entre guillemets, sur cette certitude plutôt que de vouloir rentrer dans ce qu'on ne sait pas et surtout parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Alhamdulillah, après c'est une question qui est très claire. Hein. Il suffit juste de la comprendre effectivement parce qu'il n'y a rien qu'on souhaite cacher parce qu'il y a des doutes là-dessus. Alhamdulillah, tout est clair. Le prophète a bien été clair. C'est pour un objectif bien précis que le prophète d'ailleurs avec la discussion avec Jibril, il lui a dit effectivement ce Coran va être appris ou lu par la vieille personne, la personne âgée, par la femme, par l'homme. Ils n'ont pas tous la même capacité, les mêmes compétences, la même langue. Et du coup, c'est dans cet objectif de faciliter l'appréhension du Coran et ne pas faire effectivement
ça provoque une difficulté chez le lecteur. C'est pour ça qu'il y a eu effectivement cette diversité-là, pour épouser la diversité linguistique ou la diversité phonétique qu'il peut y avoir entre les peuples, où il a hamd, et ça on le voit maintenant, même jusqu'à aujourd'hui. Les dialectes continuent, effectivement. Il y a des endroits où on n'aime pas le Hems, comme tu as dit, par exemple, quand on va au Maghreb, dans les pays du Maghreb, on n'aime pas, effectivement, voilà, on est plus, en fait, c'est pour ça que Warsh, ça marche très bien, même si à la base, la langue de Quraysh, elle n'aimait pas le Hems, il n'y avait pas le Hems. C'est-à-dire que le Quraysh, au lieu de dire Ra's, ils disent Ras, ou Mouminoun, comme tu avais dit. Ça, c'est la vraie langue de Quraysh. Mais petit à petit, Hafs, effectivement, ce qu'on connaît, le Hems, elle est maintenant, elle est très, elle est très populaire, barakallahu fik, au Mashriq. Mais il faut savoir qu'il y avait un objectif bien précis, c'était bien maîtrisé. Le prophète alayhi salam l'a entendu de Jibril. C'était dans cette variété, cette différence. Ce n'est pas une divergence ou une contradiction, mais plutôt une variété, une diversité, une facilité, mais qui garde toujours le même sens. Le Coran, il a gardé toujours le même sens, il a toujours les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, et cette divergence-là, c'est une divergence, comme tu as dit, de diversité et de facilité. Barakallahu fik. Et on le verra, il y a un vrai lien entre les 7 ahraf et le qira'at qu'on verra, Inch'Allah. Inch'Allah, on en parlera un peu, parce que ça c'est alhamdoulilah. Maintenant, de plus en plus, les gens sont de plus en plus familiarisés. Ce qui était très difficile auparavant, effectivement, on connaissait pas. Il suffisait quelqu'un, parfois on entendait, moi je me rappelle très bien, quelqu'un qui venait dans certains pays, il lisait par exemple le Fatiha, il disait Maliki Yawmiddin, les gens ils le regardaient, ça y est, t'as fait quelque chose d'inexpérience, parce que les gens ne le connaissent pas. Et c'était ça, effectivement, quelques épisodes qui sont passés à l'époque du prophète Hassan, que ces sahaba quand on ne connaît pas la chose, c'est normal qu'on réagisse. Et c'est aussi une façon, une jalousie, et c'est aussi, c'est ce que j'allais dire, exactement, c'est une jalousie, c'est légitime. C'est légitime. Effectivement, le prophète Hassan nous a bien expliqué, barakallahu fik. C'est juste effectivement pour bien discuter de ce sujet, et beaucoup, comme tu as dit, des détracteurs, des ennemis de l'islam utilisent des lots sombres, effectivement des choses sombres que les gens ne comprennent pas, pour rentrer du doute. Mais alhamdoulilah, tant qu'on étudie, on essaye effectivement de s'instruire, on voit que c'est que il n'y a rien de fondé, et tout est clair. Parce que c'est ce qu'on enseigne également dans certains instituts ou le reste, en voulant comme tu dis, les détracteurs. J'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière, je pense, un message d'Instagram et également un mail en disant que voilà ce qu'on nous enseigne par un prénom arabe en plus, dans un institut, en disant que voilà, les 7 sont ceci, sont cela, le Mus'haf, comme on peut le connaître, il n'y en avait pas qu'un seul, etc. Donc moi je l'ai invité bien sûr à suivre l'émission, suivre l'émission, ou à aller dans les livres spécialisés. Tout à fait, jazakallahu khair. On va entrer effectivement dans le sujet principal d'aujourd'hui, qui est l'assemblage, la compilation, le jam', ce qu'ils appellent jam' al-Qur'an. Barakallahu fik, si tu pouvais nous en parler, Inch'Allah, parce qu'il y a différentes effectivement typologies de le jam', effectivement de compilation, et aussi il y a eu des étapes sur une qui va concerner effectivement l'écriture, parce qu'il y a aussi le côté hifd, effectivement l'apprendre, qui est la première façon d'assembler le Coran, qui comment dire, la façon principale, voire originelle. L'écriture n'est que effectivement une conséquence. On va venir suivre ou accompagner l'assemblage ou la compilation du Coran dans les cœurs des gens. Si tu pouvais nous... Parce qu'il y a effectivement l'assemblage, Allah a assemblé sa parole dans un livre, ou dans une lecture. Et comme tu dis, l'oral, ça a été la base, et ça reste la base de toute façon de l'apprentissage et de la récitation forcément du Coran. Et donc il y a deux types effectivement d'assemblage, de jama'. Il y a l'assemblage dans les cœurs, et il y a l'assemblage dans le Mus'haf, donc en écrit. Voilà. Donc dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala en parle, notamment dans la sourate Al-Qiyamah. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Voilà. Donc il dit à son prophète sallam, Ibn Abbas, qu'Allah l'a ainsi que son père, il disait que la révélation, comme on l'a vu, est vraiment lourde, était lourde, parce qu'il n'y en a plus. En tout cas, la révélation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sous la forme de livres, de révélation sur le prophète, puisqu'il est
il est décédé, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de prophète après lui. C'était extrêmement lourd, de telle façon que, comme s'il se précipitait, Jibril le lui dictait et lui en même temps il répétait pour ne pas oublier. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit donc dans cette sourate en particulier, La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Donc c'est quand nous le lisons, suis donc la lecture. Donc ça c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entre autres. Et il dit également dans la sourate 87, donc surat al-A'la que certains lisent dans le 8, Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Donc on va te le lire et pour que tu n'oublies pas à moins que Allah ne le veuille, bien entendu. Donc c'est ce jama', c'est le fait donc de rassembler le Coran dans le cœur, et puisque Allah a facilité, comme on le sait, le Coran, et que c'est le seul livre que je connaisse et le meilleur, bien entendu, la vérité qui est retenue par les gens et qui ne sont même pas arabophones, on en a déjà parlé. Allah a facilité et nos enfants de 7 à plus arrivent à retenir le Coran. Donc Allah le rassemble dans le cœur et parfois, je trouve ça extraordinaire. On est là en train de réciter quelque chose et ce n'est pas seulement les cellules mémoire. Je veux dire, ils auraient pu capter autre chose, mais Allah a facilité. On est en train de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça vient comme si c'était naturel. Alors qu'en réalité, bon, bien sûr, c'est à force de travailler, etc. Et donc, ce jama', il n'y a pas de divergence dessus, il n'y a pas de secret dessus. Allah l'a facilité dans le cœur donc, des gens et le prophète sallam nous a encouragé, chaque lettre, comme on a vu, est récompensée de 10 hasanat. Et lui-même le faisait dans l'assemblée des hommes, dans l'assemblée des femmes, quand c'était révélé. Donc, Allah a facilité donc, cet assemblage donc, dans le cœur du prophète sallam et également de beaucoup de gens qu'on appelle les Qurra, qui connaissent le Coran par cœur. Ça, c'est donc l'aspect qui est la base, comme tu l'as si bien dit. Je pense qu'il faut bien le comprendre que le Coran, nous on l'appelle le Coran, le Mus'haf, mais en réalité le Coran, c'est par définition, on a défini dans le premier épisode, c'est vraiment la lecture, c'est la récitation. Donc c'est ça la référence. C'est ça la référence quand un imam ou quelqu'un qui nous dirige se met à réciter, et on est là pour dire, s'il se trompe, on va prendre le Mus'haf. Voilà, c'est parce qu'on l'a dans le cœur et qu'on le corrige s'il se trompe ou si on est ignorant, comme tu l'as dit. Quand on est ignorant, qu'on ne connaît pas une riwaya, qu'on ne connaît pas une façon de lire et qu'il lui maîtrise, on va l'arrêter, on va le corriger, parce que c'est la parole d'Allah, on ne doit pas laisser quelqu'un dire le contraire de ce qu'Allah a dit. Voilà, donc ça c'est la première façon d'assembler. Allah a rassemblé, Allah a assemblé, Allah a compilé le Coran dans le cœur du prophète sallam et ensuite donc dans ceux des croyants qui l'ont appris. Et avant effectivement d'enchaîner sur l'écriture vraiment, sur le fait d'apprendre le Coran par cœur, quels sont les bénéfices, les fada et les bienfaits ou les mérites, les mérites d'apprendre effectivement le Coran par cœur. Le Coran par cœur, comme on a dit, le prophète sallam a dit Ahlul Coran, Ahlullah wa khasatuh. Donc les gens du Coran, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment appris le Coran, pas que apprentissage comme nous on l'imagine comme des perroquets. C'est ceux qui ont vraiment, et tu l'as rappelé, Othman ibn Affan, Ibn Mas'ud, d'autres apprenaient 10 versets, les comprenaient, les mettaient en pratique avant donc de passer à autre chose. Et donc les mérites, c'est que Allah les a choisis. Wa khasatu, ce sont les gens que Allah a choisis. Et également au jour du jugement dernier, on dira donc au lecteur du Coran, celui qui le lit, qui le récite, lis et monte. Lis et monte, et ton dernier degré donc sera celui où tu vas t'arrêter. Donc le lecteur du Coran va être à une position, bien sûr, c'est de la fait pour Allah. N'oublions pas également qu'un des premiers combustibles, des 3 premiers combustibles de l'enfer, c'est quelqu'un qui appelle le Coran pour qu'on dise qu'il connaît le Coran par cœur. Donc tout dépend, celui qui le lit effectivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah sait qui sont les sincères, donc celui-là, il aura cet avantage-là. Et même ses propres parents, on dit que les hommes et femmes vont être auréolés
Donc, auréolé, ils vont dire, mais que nous vaut cet honneur? On va dire, c'est parce que ton fils apprenait et récitait le Coran. Donc, c'est le Coran, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs, et d'ailleurs, les gens s'en rendent compte quand on le verra dans la compilation. Quand vraiment les choses sont difficiles, on fait appel aux gens qui ont le Coran dans le cœur. Parce qu'avant, porter le Coran, c'était vraiment c'était une responsabilité. Exactement. Et ça reste... Aujourd'hui, c'est devenu malheureusement très honorifique, mais en réalité, cet honneur-là se traduisait par le bon comportement des gens, puisque comment est-ce que porter dans son cœur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire le contraire de ce qu'Allah aime. Sur le hadith que tu as cité, qu'Allah te récompense par le meilleur, sur le jour du jugement dernier, effectivement, c'est la place, effectivement, la position au paradis et à la dernière, effectivement, à la dernière ayah ou le dernier verset qu'il lit, effectivement, et certains ulama disent qu'effectivement, ce n'est pas la lecture en soi, c'est le fait d'apprendre, en fait. Combien de versets ils ont appris par cœur, parce que sinon, tout le monde lit le Coran. Et la plupart, alhamdoulilah, j'espère que la plupart, ça veut dire qu'on serait tous à peu près le géant sens, même si c'est celui qui l'a lu effectivement juste pour le lire une fois. Du coup, ils se disent que c'est lui effectivement qui a appris. C'est plutôt dans le sens d'apprendre par cœur. C'est le nombre effectivement de combien on a appris. Et tu as, je ne sais pas si tu as effectivement le hadith du prophète alayhi salam sur les martyrs de Uhud. Effectivement, le prophète alayhi salam. Ça, c'est l'honneur dans ce bas monde comme dans l'au-delà. C'est Allah a honoré les gens qu'il a choisis. Et effectivement, à Uhud, on sait qu'ils sont dit martyrs, qu'Allah les récompense pour ce qu'ils ont fait là, au nom de la communauté de Mohammed sallam. Ils ont donné leur vie et ils ont vendu leur vie, Allah l'a acheté. Et donc, Allah leur a assuré le paradis. Et quand on voulait, bien sûr, tu nous l'as si bien expliqué dans Salat Janaza, etc., pour creuser les tombes, 70 tombes, c'est énorme. Déjà, une tombe, il n'y avait pas de pelleteuse, il n'y avait pas de pelleteuse, il n'y avait pas de machine, etc. Ils venaient de la guerre, et fatigués et blessés en général. Il fallait quand même creuser les tombes, puisque c'est ça la sunna du prophète sallallahu. Et donc, ils ont mis des corps ensemble. Et quand le prophète sallallahu, quand on voulait mettre 2 corps ensemble, il demandait quel est celui qui connaissait le plus de Coran. Le plus de Coran, et donc, il le mettait en premier, comme un honneur. Et également, quand il envoyait des missions, tout à fait. Des missions, il nommait comme responsable. Celui à qui il donnait le drapeau ou celui à qui il confiait la responsabilité du groupe, même s'il n'était que 3, puisqu'à partir il nommait celui qui connaissait le plus le Coran. Donc, bon, c'est pas un honneur comme ça, entre guillemets, c'est pas pour avoir une médaille. C'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est une responsabilité. Celui qui connaît le plus le Coran doit, en théorie, être celui qui est le plus pieux d'entre nous. Puisqu'il porte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il en comprend le sens et il doit le mettre le plus. Donc il doit être le plus bienveillant, le plus miséricordieux vis-à-vis des gens. Il doit observer le plus les règles du Coran, etc. Donc il doit connaître le plus son Seigneur et donc il doit l'aimer le plus, puisque c'est au travers du Coran que l'on connaît notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. C'est juste une question effectivement que pourraient se poser certaines personnes. Quel est le statut juridique derrière le fait d'apprendre le Coran, effectivement l'apprendre par cœur, pas la lecture, mais effectivement l'apprendre par cœur? Quel est le statut? Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Est-ce que c'est méritoire, etc. Quel est le statut juridique là-dessus? Il est obligatoire de connaître un minimum pour faire sa prière. Ça, c'est une obligation. Ça, il faut le savoir, même si Allah permet à celui qui ne connaît pas encore la Fatiha de pouvoir prier tout en... Vu l'importance de la prière, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dès le moment où on rentre dans l'islam, la prière devient obligatoire. Contrairement à ce que certains ignorants disent à d'autres, non, tu peux commencer par une prière, ou alors tu regardes une vidéo et tu suis. Ça, ce sont des avis qui sont rejetés par les savants. Donc on apprend, et si on ne connaît pas encore, ce n'est pas un problème. Allah sait qu'on ne connaît pas, mais on doit prier, on doit apprendre à faire les ablutions, on doit prier même si on ne connaît pas un seul verset, on doit dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est pour les Arabes, bien sûr, qui connaissaient au moins ce que ça voulait dire. Quant à nous autres, au moins dire subhanallah, voilà, au moins ce qu'on peut. Ce qu'on peut. Et donc, pour revenir à ta question, ça, c'est une obligation.
Et le temps d'apprendre un verset, le temps d'en apprendre 7, donc la Fatiha, le temps d'apprendre une courte sourate avec, etc. Ça, c'est une obligation pour tout un chacun, en tout cas pour celui qui est mukallaf, celui qui est chargé, qui est adulte ou qui est en tout cas pubère. Quant aux autres, c'est un fardeau qui faillit. Connaître le Coran, c'est une obligation collective. Si dans la communauté, il n'y a personne qui connaît le Coran, donc ça, c'est le droit du Coran. Le droit du Coran, c'est qu'on l'apprenne, qu'on le retienne, qu'on le mette en pratique et qu'on le transmette. Parce que sinon, comment, Allah n'a pas besoin, bien sûr, il n'a besoin de rien, mais sinon, comment est-ce que ce Coran va, si on est là aujourd'hui, alhamdulillah, c'est grâce à Allah, au travers de l'enseignement du Coran, etc., etc. Donc là, c'est une obligation qui est collective. Si des personnes s'en chargent, alors elles sont récompensées et le reste de la communauté n'est pas empêché. Par contre, si personne n'apprend le Coran, très certainement, toute la communauté est en péril d'un point de vue pratique, mais également est en péché, et quel grand péché. Qu'Allah te récompense par le meilleur. Du coup, par rapport effectivement à cet assemblage qui est la base, celui de l'apprendre par cœur, l'assemblage dans les poitrines ou dans les cœurs, qui est la base, effectivement, le premier à l'avoir appris, qui est effectivement par cœur, c'est Jibril. Effectivement. Et après, le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le premier, effectivement, c'est Jibril. C'est pour ça qu'il y a eu toujours, effectivement, ce qu'on appelle l'Arda, ou tous les ramadans, effectivement, Jibril, on le verra après, barakallahu fik, par rapport au Nuzul Coran. Après, effectivement, cette première étape, qui est les prémices au début, la question, effectivement, c'est de savoir quelle est l'autre façon, barakallahu fik, tu en as parlé brièvement, l'autre façon d'assembler le Coran et de le compiler, comme tu as dit, qui est l'écrit. Quelles étaient les étapes et les façons, comment on le faisait Donc, l'autre façon qui est connue, pas de tous, mais en tout cas c'est qu'on connaît le plus, c'est de rassembler les versets pour en faire un mushaf. C'est le mettre par écrit. Par écrit, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Zayd ibn Thabit, donne un peu ça, parce que quand Abu Bakr, on le verra, parce qu'il y a eu la recension en 3 étapes. En 3 étapes. La première, c'est du temps du prophète sallam lui-même. Donc Zayd dit dans ce hadith-là qu'il a cherché à Médine, donc les personnes qui avaient le Coran par cœur, bien sûr, mais également ceux qui l'ont lavé soit sur des pierres, soit sur des feuilles de palmier, soit sur des parchemins, donc des cuirs d'animaux, etc. Donc, on écrivait, du temps du prophète sallam, c'était écrit. Il a dit, effacez de moi tout, avant que les savants disent la sagesse, c'est que ça c'était avant, puisque Abdallah ibn Amr ibn As anhuma, a dit au prophète sallam, j'écris ce que tu dis. Il savait, quelques jeunes savaient écrire, il dit, j'écris tout ce que tu dis, parfois tu es en colère, parfois tu l'es pas. Il dit, écris, parce que même quand je suis en colère, je dis que la vérité. Mais ça, on dit que ça, c'est une seconde étape. Au début, il a dit que personne n'écrit autre chose que le Coran. Donc, quand lui savait ni lire ni écrire, on n'a pas douté, quand le Coran était révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'ange Jibril, donc quand un verset était révélé, il appelait un des scribes, quelques jeunes qui savaient écrire, dont Zayd ibn Thabit à Médine, dont Muawiyah Ibn Abu Sufyan, dont Ali Ibn Abi Talib. Donc il les appelait, ils disent mettez ça par écrit. Donc ils mettaient ça par écrit, certains le copiaient, et c'est pour cela d'ailleurs que Zayd va demander ceux qui, là où il va les trouver, qu'ils attestent qu'ils l'ont fait du temps du prophète sallam et soit sa dictée, on ne peut pas parler de dictée, en tout cas que c'est quelque chose d'authentique qu'il a vu, alayhi salatu wassalam. Donc il y a, quand, par exemple, Allah a révélé un des versets de la sourate An-Nisa, concernant notamment les gens qui n'avaient pas de dispense, Ibn Maktoum, l'aveugle, a demandé, a dit le prophète sallam, Allah dit ça, mais et pour l'aveugle. Et donc, alors que le verset était écrit, Allah dit, sauf les impotents, et donc le prophète sallam a appelé, il dit, où est Zayd, appelez-le, et rajoutez sauf. Voilà. Donc, ce sont des choses qui étaient écrites, du temps du prophète sallam, et tout le Coran était écrit, comme on le verra, Inch'Allah, du temps du prophète sallam, dans la mesure où il va les rassembler après dans la seconde façon, qui est donc du temps de Abu Bakr, qui est la plus connue peut-être, hein,
qui est la plus connue. Et la première étape, effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, au temps du prophète alayhi sallam, qui était important, l'écriture. Et je voulais peut-être le dire, c'est que le Coran, que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala a amené une révolution, on va dire, culturelle. C'est qu'on était dans une société extrêmement basée sur l'oral. Voilà, tout à fait. Et les gens en écrivaient très peu. Il y avait très peu de personnes qui savaient écrire, d'ailleurs. C'est pour ça que même à l'époque du prophète, on a accordé cette importance. Et on arrive effectivement, on demande aux gens, on appelle Kitab, Al-Qur'an, on arrive avec quelque chose qui va changer la façon de faire. Des notions qui étaient très très peu connues. Et très révolutionnaires. Très très révolutionnaires. Du coup, le prophète quand même a accordé énormément d'importance à cette fait d'écrire, parce que on connaît effectivement les Asra, de Badr. Le prophète exactement, si tu pouvais nous en parler, effectivement, le prophète permettait effectivement des fois de les libérer contre le fait d'enseigner aux enfants de Médine l'écriture. Exactement. Effectivement, c'est vrai que c'est une notion qui est importante, à côté de laquelle on passe rapidement, mais en réalité, bien qu'il ne sache ni écrire ni lire, il a donné une importance la plus grande possible à l'écriture, à l'apprentissage de l'écriture, etc., puisque, comme tu l'as dit, effectivement, quand Allah a humilié les polythéistes à Badr, il y a eu 70 prisonniers, 70 tués, 70 prisonniers, et les prisonniers, donc ils devaient racheter leur liberté, et ça, c'était, contrairement à ce que certains peuvent penser, que l'islam a amené l'esclavage, etc., c'était une tolérance extrême, parce que les prisonniers étaient mis à mort avant lui. Avant, Allah dit dans la sourate, notamment, dans la sourate Anfal, avant toi, Allah n'avait pas permis aux prophètes de faire les prisonniers. Donc aujourd'hui, si on se réclame d'une religion quelconque, entre guillemets, même si la religion d'Allah c'est l'islam, si tous les prophètes sont musulmans, aucun prophète n'avait le droit de faire des prisonniers, de faire des captifs. Donc là, Allah a permis qu'on fasse des captifs, qu'ils fassent plutôt des captifs, et ils étaient rachetés soit par leurs parents, soit ils apprenaient à 10 enfants de Médine l'art de l'écriture. Et donc, alors que lui ne savait ni lire ni écrire, je pense qu'il n'y a eu aucune discussion ni aucune polémique par ses contemporains qui, comme je le dis souvent, les Arabes, même politistes, ne mentaient pas. Voilà. Ils n'étaient pas là, comme aujourd'hui, à chercher à faire la une de couverture ou à être célèbre en mentant, en calomniant l'islam, etc. Non, ils ne mentaient pas. Même non-musulmans, ils ne mentaient pas. Ils avaient un honneur. Donc, personne, il n'y a aucun livre, aucun dire qu'on peut faire remonter aux Arabes du temps du prophète sallam pour dire qu'il écrivait ou ceci ou cela. Allah affirme le contraire et personne n'a pu démentir ça. Et personne ne pourra d'ailleurs. Là, il y a aucune fausseté ne peut lui être attribuée ni avant ni après sa révélation. Donc effectivement, le prophète a encouragé l'enseignement et que les musulmans en tirent parti, puisque malheureusement dans beaucoup de pays à majorité musulmane, les gens restent encore illettrés, en tout cas n'apprennent pas à lire et à écrire, et le peu qui vont apprendre à lire et à écrire deviennent des philosophes. Donc bon, qu'Allah nous préserve. Non, moi je dis, les intellectuels sont les plus exposés à l'égarement. Parce qu'ils vont lire, au lieu d'aller lire le Coran, au lieu d'aller lire les tafsir, il y a énormément, la bibliothèque des musulmans, elle est tellement riche. Donc au lieu de passer, non, on va aller chercher de la philosophie. C'est d'ailleurs comme ça qu'un certain nombre de gens se sont égarés, ils ont égaré d'autres. Bref, l'islam, comme tu l'as si bien dit, je pense que c'est une très belle... c'est une très belle remarque. L'islam a encouragé, le prophète sallam, bien sûr, par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, a encouragé donc de lire, d'écrire, et donc ceci s'est traduit effectivement par la mise par écrit de ce qui était révélé. Et une question qui des fois se pose, pourquoi le Coran n'a pas été assemblé dans un mushaf à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que beaucoup posent cette question, mais pourquoi c'est arrivé qu'à l'époque d'Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas fait? Ce sont des... L'homme se pose vraiment pas toujours les bonnes questions. Non, mais bon, que ça traverse l'esprit, effectivement, on peut le comprendre. Mais en réalité, il faut savoir que le Coran a été révélé, comme on a dit, en 23 ans. Tout à fait. La Torah a été révélée en une fois. Exactement. L'Évangile en une fois. Les psaumes en une fois. Comment est-ce que le Coran pouvait venir et donc le prophète allait chercher en fait la page qui l'intéresse. Voilà. Non. La sagesse
a voulu que le dernier verset qui soit révélé, ait été révélé quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment est-ce que, comment Allah aurait pu bien sûr descendre un livre qu'on peut toucher, comme certains polythéistes lançaient comme défi d'ailleurs. Pourquoi le Coran n'est pas, comme on l'a vu dans la sourate Al-Furqan, pourquoi ce Coran n'est pas descendu d'un trait? Comme ça on pourrait le toucher. Bien qu'Allah, ce ne sont pas ces signes qui manquent, mais malgré cela, même si c'était le cas, de toute façon, ceux qui n'ont pas cru n'auraient pas cru. Allah le sait. Donc la sagesse, et c'est tellement pratique, très compréhensible, c'est que le Coran a été révélé en 23 ans, et donc certaines parties de certaines sourates ont été révélées à des moments différents, comme on a vu la première sourate, la sourate Alaq. Ce sont les 5 premiers versets seulement qui ont été révélés la première fois. Et ensuite, bien après, Allah a révélé d'autres. Ce qui nous amènera plus tard, peut-être, au nom des sourates, etc. Voilà, donc le prophète sallam disait, mettez-le dans telle sourate. Donc la sourate Al-Baqarah, qui a 286 versets, on imagine, même si c'est facile à Allah, que ça n'a pas été révélé en une seule fois. Et d'autres sourates, peu importe, la sagesse et la miséricorde d'Allah a voulu que ce soit sur 23 ans, à des circonstances bien particulières, ce qui fait que si le livre était là, ça n'aurait pas eu cette beauté et cette vie, parce que les croyants attendaient la révélation. C'est pas nous. Nous, on a le livre. On livre le livre, on a l'impression que tout a été fait, tout a été donné. Bon, c'est vrai que tout a été mâché pour nous, même si aujourd'hui on se plaint. Donc, les gens, ils attendaient la révélation quand ils venaient poser une question que le prophète sallam ne connaissait pas, une éducation, alhamdulillah, donc tu ne connaissais pas la réponse, il ne disait pas, je crois que, voilà, il attendait la révélation et on voyait sur sa personne qu'Allah révélait quelque chose et les gens étaient contents. C'est pour cela donc que quand Allah a révélé le verset 3 de la sourate 5, on dit qu'Abou Bakr a pleuré en disant que toutes choses jusque-là ont progressé. Il voyait dans la révélation une vie. Et ce qui est une vie d'ailleurs, le Coran, il voyait dans la révélation une vie. Allah répondait à leurs questions, leur facilitait les choses, etc. Mais à partir du moment où la révélation s'est arrêtée, ça veut dire que tout est figé et que tout ce qui ne, comme on le fait dire à Abou Bakr, tout ce qui n'avance pas forcément recule. En tout cas, barakallahu fik. Et l'autre raison peut-être, c'est que déjà le principe, la base, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'oral. Et à l'époque, on n'y avait pas vraiment d'intérêt ou de besoin particulier en fait de le faire, parce que le prophète sallam vivait effectivement avec les sahaba. Les sahaba apprenaient le Coran, ils le connaissaient par cœur. Du coup, il n'y avait pas vraiment un réel besoin de venir écrire effectivement le mushaf et de le compiler dans un seul livre. Et sachant que ce n'était pas une chose aussi simple et aussi facile, parce que les instruments étaient très rares, c'était compliqué. Effectivement, pour écrire, on a dit, on utilisait les pierres, on utilisait aussi les os. Pour écrire effectivement dans une omoplate de chameau, tu peux peut-être écrire une petite sourate, du coup pour et encore. Voilà, et encore. Et on raconte que ça a duré longtemps, effectivement, même les premiers siècles. On raconte que le Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, quand il écrivait c'était pareil sur des parchemins, des fois des os, etc. Et des fois sa bibliothèque c'était un tonneau. S'il n'avait pas, la notion de bibliothèque n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas de livres, etc. Le papier, tout ça on ne connaissait pas. Du coup c'était des tonneaux, il mettait des livres dans les tonneaux parce que c'était effectivement des éléments assez volumineux pour avoir une bibliothèque. Le reste, il connaissait beaucoup par cœur. Effectivement, c'était vraiment la base. Il fallait vraiment en parler parce que c'est l'origine, et le besoin, il s'est senti à un moment. Barakallahu fik, et c'est pour cette raison que Abou Bakr a commencé la compilation, parce que le besoin s'est fait ressentir. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Je pense que les gens, on ne peut pas imaginer quelle est l'atmosphère de cette époque-là, et le fait qu'on parle là aujourd'hui, on n'a pas besoin d'écrire. C'est ça. Voilà. Mais bon, un jour viendra peut-être où certains vont vouloir écrire pour l'histoire ou pour autre chose, des choses. Voilà. Donc même l'histoire, pour qu'on l'écrit, etc., ce n'est pas sur le coup. C'est les gens après qui ont voulu pour qu'on le retienne. Effectivement, ce besoin s'est présenté. Il s'est présenté, Allah ne fait que le meilleur, sa promesse est vraie. Il s'est présenté le moment où Omar bin Khattab, Kalalagré, deuxième calife, s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été lui. Parce qu'après les prophètes, il y a eu des inspirés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis vu en rêve et je puisais de l'eau. Et Abou Bakr est venu, il en a tiré quelques seaux d'eau, 1 ou 2 seaux, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et Omar est venu, il a tiré autant d'eau pour que tout le monde puisse en boire. On dit c'est quoi? Il dit l'explication c'est la science.
Omar était un homme très inspiré. Et qu'Allah l'agrée et le récompense pour la communauté, enfin de la part de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar est venu voir Abu Bakr, qui était le calife, et c'est lui qui a été le premier, on a vu dans une des émissions de l'épisode de samedi, sur la hijra, etc. Il a été le premier, sur la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été le premier à faire allégeance à Abu Bakr. Donc c'est des gens qui s'aimaient, qui se respectaient, et on savait qu'Abu Bakr était le meilleur. Allah a voulu qu'il soit le premier calife. Ça n'a pas duré longtemps, alhamdulillah, mais il était l'homme de la situation. Donc Omar est venu voir Abu Bakr en lui disant, et Abu Bakr, tu ne vois pas que les musulmans, avec les guerres contre les renégats, notamment la bataille de Yamama, donc contre Moussaïlima al-Kadhab, Moussaïlima le grand menteur, qui s'est pris pour prophète, qui a voulu négocier du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà la prophétie. Il faisait partie des Banu Hanifa, comme on les appelle. Il dit, moi je veux bien devenir musulman à condition qu'après ta mort, c'est moi qui te succède. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien, tu n'auras que la guerre. Et effectivement, il a dépêché une armée, et entre-temps, donc Allah l'a rappelé. Donc ensuite, Abu Bakr, qui était fidèle, le plus fidèle des compagnons du prophète sallam, a renvoyé l'armée, et une bataille féroce, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on gagne, c'est une bataille féroce est engagée, et on dit qu'il y a eu près de 3000 morts parmi les lecteurs du Coran, parmi ceux qui apprennent le Coran par cœur. Donc Omar ayant constaté ça, il dit à Abu Bakr, tu vois pas que les lecteurs du Coran sont en train de tomber comme des mouches, et si tu mettais le Coran par écrit, pour éviter donc qu'ils se perdent comme ça s'est passé pour les gens d'avant nous. Et Abu Bakr, le réflexe, pour moi j'y vois deux leçons. La première, c'est que tout ce qui appartient à un croyant appartient à l'islam. Tout ce que nous avons de bien, ça appartient à l'islam. Omar aurait pu bien dire, bon, je vais attendre que ce soit mon tour, ou je vais le garder pour moi. Non, c'est la communauté qui le voyait avant tout, le bien de la communauté. Et ça, je pense qu'il faudrait que nos sœurs et nos frères le voient. C'est le bien de la communauté qu'ils voient plutôt que soi-même. La deuxième chose, c'est qu'Abu Bakr, il a dit, mais comment, Omar, tu vas me dire de faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faite. Ça, je trouve que c'est très beau. C'est très beau parce que ça représente vraiment la sunna. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose, il avait la révélation, on le suit. S'il n'a pas fait une chose, ça devient une innovation. Voilà. Même si on veut bien faire. Omar vient avec ça. Les partisans de l'innovation me diraient ça, mais c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, a, comme on l'a vu tout à l'heure, inscrit à dicter le Coran. Ils n'ont fait que, Abu Bakr n'a fait que rassembler entre guillemets. Il dit, et si on rassemblait le Coran? Il n'a pas dit, et si on faisait autre chose? C'est juste rassembler comme on ferait aujourd'hui l'impression, etc. etc. Et Omar lui dit, je ne vois pas le mal. Et Abu Bakr dit, il n'a pas cessé d'insister jusqu'à ce qu'Allah m'ait ouvert le cœur à cette idée-là. Parce qu'il le faisait pour une raison, pour l'intérêt des musulmans. Et ensuite... Et d'ailleurs, j'y vois une troisième sagesse, c'est que des fois, on peut dire quelque chose si on est vraiment convaincu, effectivement, et qu'on voit, ce n'est pas déconseillé de revenir, pas à la charge, effectivement, ne pas être insistant, mais pas revenir à la charge. Quand on voit un bien, pas dire c'est pas grave, mais pas écouter, je passe à autre chose. Mais quand tu vois, effectivement, que tu viennes et que revenir, c'est indispensable et que l'intérêt est vraiment exactement. là. Mais il n'a pas dit, bon, mais tu es contre moi. Il n'a pas dit, bon, mais tu prendras la responsabilité devant Allah, comme on le dit aujourd'hui. Exactement. Il a dit de la façon la plus bienveillante, parce qu'Omar, on l'imagine rude, on l'imagine violent, alors que, alhamdulillah, c'était, après Abu Bakr, c'était celui qui était le meilleur des compagnons, on n'en pas douté. Et donc, effectivement, Abu Bakr a accepté, et ça, c'est une quatrième chose, peut-être, c'est pas parce qu'on est calife. Voilà, ça, c'est l'éducation du prophète sallam, qui demandait même l'avis des compagnons, alors qu'il était prophète. Il fut prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc il a accepté. Il dit jusqu'à ce qu'Allah m'ait ouvert le cœur. Quand on voit la vérité, il faut l'accepter, même si ça vient d'un enfant, si ça vient d'une femme, ça vient d'un esclave, ça vient de n'importe qui, la vérité reste la vérité. Et donc il a accepté, et il a fait appeler Zayd ibn Thabit, qui était un jeune intelligent, très intelligent, et alhamdulillah, le prophète avait déjà utilisé ses services pour écrire, puisqu'il était jeune, il savait l'écriture, mais également même pour aller apprendre quelques langues pour qu'il ne se fasse pas trahir par certains peuples. Oui. Voilà. Bref, donc c'est Zayd, il a fait appeler. Il dit, toi qui étais le scribe du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu es un homme intelligent. Voilà ce que Omar me dit. Et Zayd ils ne se sont pas concertés. Zayd dit, il m'aurait demandé de transporter une montagne, que ça m'aurait été plus facile,
me semblerait plus facile que de faire ce que le prophète n'a pas fait. Il dit, mais comment, Abou Bakr, tu as me demandé de faire ce que le prophète n'a pas fait. Ça, ils ne se sont pas copiés. C'est la mentalité. Comment tu vas faire une chose que le prophète n'a pas faite? Parce qu'il a été envoyé, quand il dit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que Allah n'accepte de façon de l'adorer que par ce biais-là. Non seulement tu crois en lui, bien sûr, tu crois à ce qu'il a, ce qui lui a été révélé, mais également tu suis ses pas, c'est l'une des conditions pour que Allah accepte une œuvre dans l'islam. Donc, Zayd va dire, mais comment est-ce que vous allez me mettre dans le pétrin? Le prophète n'a jamais fait ça. Comment vous, surtout toi, Abou Bakr, comment est-ce que tu vas m'imposer ou me suggérer quelque chose que le prophète n'a jamais fait? Et donc, il va dire, il n'y a pas de mal. Il va reprendre exactement ce qu'Omar a dit, mais il n'y a pas de mal, c'est pour le bien, etc. Il a tellement insisté, Abou Bakr, que Allah, jusqu'à ce qu'Allah m'ait ouvert le cœur. Et donc, à ce moment, Abou Bakr l'a chargé d'aller donc à Médine, de récupérer, enfin de rassembler tout ce qu'il va trouver sur les omoplates, comme tu l'as dit, sur les parchemins, les pierres, etc. Et sur également, la quatrième chose, c'est pour les feuilles de palmier, mais sur également ce que les gens avaient par cœur. Donc, il a rassemblé tout ça et il a tout rassemblé. Il lui manquait un verset qui était donc les deux versets plutôt, le 127 et 128 de la sourate Tawbah. Jusqu'à la fin de la sourate. Donc un prophète est venu vers vous, de vous est venu vers vous, et dont vos peines l'insupportent, etc., etc. Et donc il a trouvé ça que chez Khuzayma al-Ansari, donc qui dans le témoignage, en tout cas d'après une version, vaut deux témoignages, et Zayd avait l'ordre de ne prendre de versets que s'il le trouvait chez deux personnes différentes, au moins deux. Comme dans l'islam, le témoignage exige d'avoir deux témoins, même si c'est Abou Bakr seul qui se présente, on ne va pas l'accepter de lui. Pourtant, il n'y a aucun... C'est à se dire. Si Omar seul affirme une chose, on ne va pas la prendre. Dans l'islam, il faut au moins deux témoins. C'est pour cela que ni le mariage, ni autre chose n'est valable s'il n'y a pas deux témoins dignes de confiance, j'entends. Donc, il a rassemblé tout ça, il l'a amené à Abou Bakr, qu'il a gardé le peu de temps qu'il a vécu. Et ensuite, il l'a laissé à Omar ibn Khattab pendant la dizaine d'années où il a été calife, donc Amir al-Mu'minin, et lui à sa mort l'a laissé chez Hafsa, donc radiallahu ta'ala anha, donc la mère des croyantes et la fille de Omar ibn Khattab, donc c'est ce qu'on appelle le mushaf du cheikh. Donc c'est Abu Bakr qui avait ça, qui a laissé à Omar et ensuite qu'il a laissé à sa fille Hafsa pour la garder. Et donc, oui. Effectivement, tu parlais tout à l'heure, c'est que Zayd ibn Thabit, il n'a pas fait ça de façon hasardeuse. C'est qu'il avait des exigences, il était extrêmement exigeant. Comme tu parlais, effectivement, à chaque fois que quelqu'un a mené quelque chose, il fallait deux témoins qui témoignent que ça a été fait en présence du prophète, alayhi salatu wassalam. Et aussi, pourquoi il a été choisi? Parce qu'il a connu la dernière Arda, effectivement, pendant le dernier Ramadan, vu que du prophète, alayhi salatu wassalam, la dernière récitation de Jibril auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il n'a pas été choisi par hasard, effectivement, parce qu'il faisait partie. Il y avait lui, il y avait Abdullah ibn Mas'ud. C'est la seule, effectivement, pourquoi il a été choisi alors qu'il était plus jeune, parce que c'est lui qui connaissait le plus le Coran, effectivement, et qui a écrit à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme disait Abou Bakr, il disait que tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de jeune. Il a dit quelqu'un de jeune, c'est-à-dire que la jeunesse, ça apporte effectivement de la force, quelqu'un qui va être plus âgé, l'envie, etc., la motivation, quelqu'un d'intelligent, et on ne te soupçonne pas. Là, il a dit effectivement. Quelqu'un de confiance. Du coup, c'est important effectivement de choisir la bonne personne pour la bonne tâche. Et ça fait partie alhamdoulilah, de l'intelligence aussi de Abou Bakr. Absolument, c'était le plus savant des compagnons du prophète sallam. Beaucoup d'arguments sont là pour ça. Et effectivement, il a assisté Zayd ibn Thabit, bien que ce ne soit pas dans le hadith. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler. Abou Bakr n'a pas dit tu as assisté à la récension du Coran, mais effectivement, il a assisté. Allah l'a chargé. Chaque Ramadan, on sait que Jibril alayhi salam venait faire réviser au prophète sallam ce qui lui avait été appris pendant l'année. Et la dernière année, qui était d'ailleurs un indice que sa fin était proche, la dernière année, donc il est venu 2 fois pour faire réviser le prophète sallam tout le Coran. Tout à fait. Ce qui était un signe comme quoi sa fin était proche. Zayd était là
pour vérifier effectivement ce qu'il avait, si ça correspondait à ce que Jibril faisait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que révision. Et du coup, alhamdoulilah, en parlant effectivement de ce mushaf, il n'était pas comme ça. Hein. Il n'était pas comme le mushaf qu'on a en bas, alhamdoulilah. C'était, certains racontent qu'il faisait 80 cm de haut et peut-être un peu plus de large. Il fallait être debout pour l'ouvrir. Parce qu'effectivement, on n'avait pas les feuilles comme ça n'existait pas. Il faut voir le travail que ça représentait. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de stylo. C'était pas comme les stylos maintenant qu'on a, facile à écrire. Fallait prendre effectivement le bois, pas l'aiguiser, mais l'affûter effectivement pour en faire. Avec l'encre. Avec l'encre, etc. L'encre était fabriquée avec des cendres, effectivement, c'était pas si simple que ça. Il fallait à chaque fois. Avec la colle. Exactement, c'était un processus extrêmement long. Nous, on a connu ça. On a connu ça, effectivement. Alhamdoulilah, avec les planches, avec le bois, effectivement. Exactement, avec son sale, on effaçait. Du coup, c'est des choses qu'ont connues certains, alhamdoulilah, mais c'est pas si simple que ça. C'est sûr. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas dans une mosquée, tu trouves partout, exactement. tu cliques sur Internet, on te renvoie. Exactement. Et même même pour écrire, c'est facile. On a des feuilles maintenant partout, on peut écrire, c'est très très facile d'écrire. On n'a même pas besoin d'écrire, tout est imprimé. Du coup, il faut voir, en fait, la tâche est extrêmement dure, extrêmement difficile. En plus, il y avait la responsabilité importante que ressentait Zayd ibn Thabit sur ses épaules, effectivement. Du coup, il faut voir ça. Et en plus, il faut se dire qu'il était très exigeant par rapport au travail qu'il faisait. Effectivement, pour ne rien rater et pour être vraiment conforme, même si lui connaissait le Coran, il fallait s'assurer qu'il n'ait rien effectivement oublié et que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, lillahi alhamd, correspondait à ce que le prophète, la dernière version du Coran, qu'en en parlant, le Coran, il y a effectivement des ayats ou des versets qui ont été abrogés, pas seulement abrogés du point de vue de leur statut, mais également complètement même oubliés, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, quand tu parlais tout à l'heure du verset. Non, mais ce que tu dis est fort intéressant parce que, effectivement, ça aurait été moi. Peut-être en connaissant le Coran par cœur, je n'ai pas besoin d'aller vérifier chez qui que ce soit. Exactement. Donc effectivement, la probité et la conscience de la rencontre d'Allah a obligé les compagnons du prophète à être excellents. Et donc ils ne faisaient pas confiance à leur mémoire, bien qu'Allah, notamment à Zayd, il a donné une excellente mémoire. Mais il aurait pu dire, c'est pas la peine, pourquoi tu vas chercher, je peux te l'écrire. Non, il a été demandé si sur 2 personnes, il ne s'est pas confié fié à sa mémoire, et également il a été, comme tu dis, très exigeant parce que c'est une responsabilité. Quelle responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole qui va être laissée. Lui ne savait peut-être pas, mais il était convaincu que la parole d'Allah et sa promesse est vraie, donc il va peut-être rester jusqu'à la fin des temps. Donc c'est quand même une très grande responsabilité qu'Allah le récompense pas vraiment par le meilleur. On n'imagine pas, c'est pour ça que je pense que ces causeries, peut-être j'espère, nous feront penser à Allah subhanahu wa ta'ala, ses bienfaits sur nous, et également prier pour tous ces gens-là qui ont passé beaucoup de temps. Et là, on entend encore aujourd'hui des gens pour les critiquer ou des choses comme ça. C'est tout simplement indécent. Simplement indécent. Tout à fait. Du coup, Allah fait que son mushaf effectivement était fini chez Hafsa. Ouais. Et il y a un déclencheur, une autre raison pourquoi Uthman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, pourquoi il a fait, on va dire, le deuxième assemblage effectivement du Coran. On va dire, c'est une façon d'écrire, même si c'est dans la continuité. Si tu pouvais nous en parler. C'est la troisième recension ou assemblage. Et qu'Allah les bénisse parce que nous, on est là en train de... Nos savants, quand tu viens les voir pour poser une question, ils te disent, est-ce que la situation est arrivée? Moi, je dis, si Mohammed, ici, il arrive qu'une femme perd son enfant, etc., et alors qu'elle n'a personne, elle est dans le désert, qu'est-ce que les savants disent? Moi, je dis, oui, mais c'est vrai, c'est vraiment un cas d'école. On va essayer de perdre du temps, et les savants, ils répondent, est-ce que c'est arrivé? Et tu vas dire, non, c'est pas encore arrivé, c'est juste mon imagination. Ils vont dire, alors, attends que ça arrive. À ce moment-là, on va s'en occuper. Et ça, je pense que c'est très bien illustré par ta question. C'est parce que il y aura un besoin. Le besoin, c'est quoi? Donc, le hadith, il est connu. C'est Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, et qui revient d'une bataille pour la prise ou l'ouverture plutôt donc, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie.
Et là, il assistait à des divergences de lecture. On dit divergences des gens qui lisaient et qui n'étaient pas forcément, on imagine, si Omar a amené Hicham devant le prophète sallam, imaginons que des gens ont appris de différentes personnes et que c'était des façons de lire qui étaient légèrement différentes et sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et donc, il est venu voir, il est revenu de là, encore une fois, l'esprit des compagnons du prophète sallam en train de dire, le calife de l'époque, c'était Othman ibn Affan. Il dit à Amir al-Mu'minin, fait quelque chose avant que les gens ne divergent et ne tombent donc, dans l'égarement et se taxer les uns les autres de mécréants et qu'on perde le Coran. Et donc, sa motivation, comme celle d'Omar, était celle-là. Le bien de la communauté, et parce que Allah sait qu'il t'a inspiré. Moi, j'aime bien ça parce que nous, notre ego, et on le verra Inch'Allah les mardis, comment éduquer l'âme, notre ego est là en voulant se montrer, en voulant garder pour soi. Et il faut surtout que tout le monde sache que c'est moi qui suis venu dire ou c'est moi qui ai fait, etc. Et aujourd'hui, on le sait. Qu'Allah l'agrée, et aujourd'hui, on sait. Alhamdulillah, j'ai dit, c'est Ubay ibn Ka'b qui a venu voir Othman. Non, c'est pas. Attends, c'est Hudayfa ibn Yaman. Voilà. C'est Hudayfa ibn Yaman, puisqu'on est en direct. Au moins que si on va le trouver, je pense pas que Karim va couper cette partie. Donc au moins que l'on rectifie. Effectivement, c'est Hudayfa ibn Yaman qui est revenu. Ubay ibn Ka'b, c'est une autre histoire de la science du Coran. Donc c'est Ibn Yaman qui est venu trouver Othman en lui disant et si tu unifies les musulmans sur la même chose. Et donc, qu'Allah agrée Othman, par qui Allah nous a conservé ce qu'on appelle donc ce mushaf donc de l'imam Othman. Et il a appelé le même Zayd ibn Thabit. Il ne lui a pas dit de refaire un travail qu'il a déjà fait. Il a dit, tu vas prêter le mushaf de l'imam, c'est-à-dire de Abu Bakr, qu'Abu Bakr a fait, qui est chez Hafsa. Tu vas lui prêter, tu vas l'emprunter en lui promettant de le ramener. Et il a formé un comité. Donc, il a formé un comité donc, qui était composé de 3 Quraysh, plus Zayd ibn Thabit. Les 3 Quraysh, si ma mémoire est bonne, c'est Abdallah ibn Zubayr, c'est Saïd ibn As, c'est ça. Et Abdurrahman. Donc c'est Abdurrahman ibn Harith et ibn Hisham. Ce sont 3 Quraysh et lui, il était Ansar et il a dit, vous allez recopier. Donc, ils n'ont fait que recopier, ils n'ont pas recensé une deuxième fois. On appelle ça assemblage, mais en fait, il est recopié. Donc, le Mus'haf qui était chez Hafsa, et qui est donc le premier et le seul Mus'haf, je dirais. Et il a envoyé ensuite donc, en plusieurs exemplaires en lui disant, si vous divergez, là on parlait de dialectes, etc., choisissez les dialectes de Quraysh, puisque le Coran a été révélé donc, dans la langue des Quraysh. Et donc, ils ont recopié ça et Othman a envoyé ça dans les différentes régions, parce qu'à l'époque, l'Empire musulman, si c'est une façon de parler, le champ d'influence de l'islam était très grand. Et donc, il a envoyé, on dit en cet exemplaire, dans une version, dans différentes contrées. Donc, et effectivement, de faire disparaître des choses qui étaient personnalisées et personnifiées, qui n'avaient pas été vérifiées. Et donc, on a laissé. Il y avait donc ce Mus'haf officiel qui est celui que nous avons, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne serait-ce que pour ça, qu'Allah bénisse Othman, et bénisse donc Hudayfa ibn Yaman, Omar, Abu Bakr et tous ces gens par qui Allah a voulu donc nous conserver ce Coran-là. Jazakallah khair. Effectivement, la cause comme tu as parlé tout à l'heure, de la divergence qu'il y avait, c'est que les Sahaba, effectivement, comme ils apprenaient le Coran à certaines période, effectivement, ils apprenaient des façons de faire qui ont été potentiellement abrogées. Effectivement, du coup, ça s'est répandu. Et parfois, on ne savait pas, quelqu'un qui n'avait pas assisté à la dernière lecture du Coran ou à la dernière arda, comme on en a parlé tout à l'heure à Ramadan, n'était pas forcément au courant, effectivement, que des choses n'existaient plus, ils ont été abrogées ou ils étaient enlevées. Du coup, c'était très important d'unifier tout le monde sur la dernière version du Coran qui a été révélée par Jibril dans le dernier Ramadan. D'autant plus qu'on dit que cette bataille à laquelle a assisté Hudayfa ibn Yaman s'est passée
vers l'année 25 de l'Égypte. Oui. Donc ce n'est même pas, c'est pas forcément des gens, c'est pas que des compagnons du prophète sallam qui ont participé. Il y avait beaucoup de fils des compagnons. Il y avait beaucoup de tabi'in qui ont appris donc de différents compagnons. Encore une fois, il fallait pas venir, c'était pas une école mohammedienne. Voilà, ils ont tous appris au même endroit. Donc c'est des gens qui l'ont appris de personnes, bien sûr, qui sont intègres, mais comme tu l'as si bien dit, qui n'ont peut-être pas su certaines choses. Quelle était la dernière version à laquelle que Allah nous a laissé après par pure miséricorde? Certains ne le savaient pas. Des compagnons pouvaient ne pas le savoir et ils ont pu enseigner ce qu'ils ont pu enseigner. Et donc il y avait ce besoin-là. Et de toute façon, comme je dis au début, j'insiste dessus, le verset 9 de la sourate 15, c'est Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. On ne peut pas imaginer, un croyant en tout cas, ne peut pas imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas tenu sa parole et que ce Coran a été trafiqué d'une façon ou d'une autre. Parce que celui qui, quand Allah dit à son prophète sallam, si tu ne transmettais pas ou si tu changeais un seul mot, on allait te couper la horte. Que dire alors de celui qui serait mal intentionné et qui aurait ajouté un seul mot, une seule lettre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Uthman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a repris effectivement que le Mus'haf qui a été initialement compilé à l'époque de Abu Bakr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse, qu'Allah l'agrée. Il n'a rien rajouté de plus, c'était dans cet esprit effectivement d'unifier les personnes, pas parce qu'il y avait plusieurs Corans, il n'y en avait qu'un seul. Effectivement, ce Mus'haf correspondait à ces différentes versions, variantes dont on a parlé, elles étaient dedans, elles étaient dans ce dernier Mus'haf par rapport aux lectures, effectivement, différentes variantes de façon de lire, mais il était écrit de la même, effectivement, écrit d'une façon unifiée, parce qu'il y avait des fois des façons d'écrire qui étaient différentes aussi. Des graphismes différents. Du coup, à ce moment, on est resté sur Mus'haf écrit à l'époque de Uthman, effectivement, avec une seule écriture, pour pas, effectivement, que les gens se divergent et qu'il n'y ait pas d'apporter de la confusion chez les croyants, parce que de plus en plus, comme tu as dit, l'Empire s'est étendu, enfin, l'État musulman s'est étendu, on a de plus en plus de personnes on s'est ouvert en fait au monde, et c'est important de ramener les gens vers la vérité et vers le Coran authentique qui a été approuvé par consensus des Sahaba à Médine. Ça, c'est très important. C'est extrêmement important. Je pense qu'il n'y a pas une seule divergence qui a été rapportée dans l'histoire, que les compagnons du prophète vivant encore du temps d'Abu Bakr, disons du temps d'Abu Bakr, puisqu'il n'a fait que ordonner de recopier ce même Mus'haf, et même du temps d'Othman, les nombreux Sahaba qui vivaient, personne ne s'est opposé donc ni à l'initiative, même de faire disparaître, de ne garder que celui-là, ni à son contenu bien évidemment, puisque ce contenu datait de juste un an après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien le rappeler, et Ali ibn Abi Talib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, un effectivement des Sahaba qui ont écrit le Coran. Il était connu pour effectivement écrire, il savait écrire, il écrivait le Coran, il a félicité effectivement cette initiative, il était derrière, même si certaines personnes qui se réclament de Ali, se réclament dans ses alliés, mettent en doute parfois effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, mettent en doute l'intégrité du Coran aujourd'hui, alors que Ali radiyallahu ta'ala anhu a bien effectivement confirmé cette initiative, et il a participé à ce moment-là à ce travail. Sinon d'ailleurs, imaginons qu'il n'était pas d'accord, même si c'était une fois qu'il était calife, pourquoi il n'a pas changé? Exactement. Voilà, donc ils n'ont pas d'argument, c'est qu'il était d'accord avec, et pour cause, parce que la vérité y était, Allah a tenu promesse comme il a toujours fait. Barakallahu fik, Allah te récompense par le meilleur. Je pense qu'on arrive... Effectivement, on a englobé ce sujet-là, même s'il y a d'autres sujets, Inch'Allah, qu'on essaiera de voir la semaine prochaine. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de voir le Mus'haf, l'ordre, effectivement, des ayats, comment le Mus'haf s'est écrit. Ça peut être intéressant de montrer aux gens par quoi c'est passé et pourquoi, effectivement, aujourd'hui, on a parfois des différences d'écriture.
effectivement, qui peuvent se retrouver entre les masahif. Des fois, c'est pas en fait, l'écriture reste la même. Il y a des fois des graphismes un peu différents. Par exemple, entre Warsh et Hafs, des fois, les points ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans Warsh, il y a le point pour le qaf, il n'y en a qu'un seul. Effectivement, il y a des différences. On va voir à quel moment les points sont arrivés, parce qu'ils n'existaient pas. Non, tout à fait. C'est ce qu'on a dit, les points diacritiques, tout à fait n'existaient pas. N'existaient pas les points. Même effectivement, on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra aussi... le harakat, effectivement, c'est venu bien après. Il y a deux raisons aussi, un besoin pourquoi on l'a fait. C'est ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. Okay. C'est par besoin, que les choses évoluent et pas pour s'amuser. Exactement, et c'est pour ça que c'est la différence entre une bid'a effectivement, et une sunna. La bid'a, effectivement, quand elle arrive, parce qu'il y a un besoin. Pourquoi ? Là, elle a une base, effectivement, elle a une origine, mais parce qu'il y a un besoin, une nécessité, effectivement, de le faire, à la différence de quelqu'un qui le fait par compléter, effectivement, la religion. C'est pour ça qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'université, et alhamdoulilah, on a eu besoin de le faire après, même s'il n'y en avait pas. On consacrait effectivement la mosquée pour l'apprentissage. Le mushaf n'existait pas à l'époque du prophète, il a existé après, effectivement, parce qu'il y a un besoin. Mais il y a toujours, comme tu l'as dit, barakallahu fik, une origine, une base. L'écriture existait, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Du coup, il faut bien faire la différence entre certains qui disent oui, mais eux aussi ils inventaient des choses. Bien sûr, ils l'ont inventé par une nécessité, et c'est une base. Et le prophète a insisté pour l'écriture, bien qu'il ne savait ni lire ni écrire comme on a dit, et il avait plus de scribes, des gens intelligents et qui écrivaient justement pour pérenniser, pas éterniser puisqu'il n'y a que l'au-delà qui est éternel, pour pérenniser donc ce qui venait parce que Allah l'avait inspiré. Donc les gens n'ont fait que rassembler, c'est pour ça je pense que cet épisode est important, ils n'ont pas inventé autre chose, ils n'ont fait donc rassembler ce qui se faisait, ce que le prophète sallam avait déjà fait donc de son vivant, et tout le Coran était bien entendu rassemblé, écrit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mort. Donc tout était déjà écrit, il n'a fait que, c'est déjà énorme comme travail, qu'Allah les bénisse, ils ont rassemblé le matériel donc, qui était éparse. Ils l'ont rassemblé pour donner donc ce mushaf, qu'Allah les récompense par le meilleur. Amin, barakallahu fik. Effectivement, alhamdoulilah, il est 23h08, jazakallahu khairan. On va peut-être passer aux questions à Mohamed. Oui, salam alaikum, Mohamed, salam alaikum, Cheikh, barakallahu fikoum pour ces explications et ces informations. Alhamdoulilah, je me fais un peu le relais de nos auditeurs, encore nombreux ce soir, qui vous remercient, vous félicitent vraiment pour la qualité des échanges. Cheikh, avant de poser une question et de prendre les questions en direct, j'aimerais juste que tu nous fasses un petit rappel, notamment sur les vidéos qui sont partagées, notamment les comptes aussi qui sont repris au nom de la mosquée, à ton nom aussi. Peut-être faire un petit rappel là-dessus, dire qu'il y a des comptes qui peut-être ne sont pas rattachés en tout cas à la mosquée, avec lesquels il n'y a pas de partenariat ou autre, et qui se permettent en fait de reprendre le nom soit de la mosquée, soit ton nom, et peut-être même d'en faire commerce. Je pense que c'est important que même si les gens, alhamdoulilah, nos frères et sœurs font confiance, je pense qu'il est bon de préciser que la mosquée, alhamdoulilah, n'a jamais fait un appel de fonds et encore moins personnel. Donc il y a des comptes qui empruntent soit nos vidéos, les vidéos qu'Allah a voulu qu'on fasse, qu'Allah accepte le peu qu'on fait, sur TikTok en particulier et n'importe ailleurs, pour gagner de l'argent. Et soit au nom de la mosquée, soit en prétextant que c'est un partenariat, ce qui est faux, et voire qu'ils vont même mettre des liens PayPal ou autres, en leur propre nom, bien entendu. La mosquée n'a jamais touché un seul rond, et c'est pas ce qui nous intéresse, c'est l'agrément d'Allah et sa récompense. On n'a jamais, toute personne qui vous demandera de l'argent ou qui utilisera les vidéos pour gagner de l'argent, nous sommes complètement innocents. Nous n'avons aucun rapport. Nous n'avons ni encouragé, même pas donné, Karim est là pour le dire, ni jamais donné un accord à qui que ce soit pour exploiter ça. C'est la raison pour laquelle Allah nous a permis, au travers des compétences qui sont réunies donc, dans cette salle et sur ce plateau, de pouvoir être indépendants de qui que ce soit. Donc nous ne travaillons pour personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et personne d'entre nous ici ne gagne quoi que ce soit d'un point de vue récompense matérielle pour ce que nous faisons aujourd'hui, les mercredis maintenant et
et les samedis, et tout ce qui se fait en dehors de ça par Karim en particulier. Donc personne n'est payé pour gagner quoi que ce soit d'un point de vue matériel, et tout ce que vous verrez, des liens qui n'ont rien à voir, si vous n'avez pas l'original, l'officiel, c'est la mosquée, c'est MMT, c'est la mosquée du Mirail à Toulouse. Voilà, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis donc de développer avec vous, avec la confiance et le reste, mais il n'est pas mauvais de préciser. Donc il y a des pirates, il y a des comptes pirates, il y a des gens qui travaillent pour eux-mêmes, pour ce bas monde, et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de les réformer et de nous réformer en même temps pour viser sa noble face subhanahu wa ta'ala et n'espérer, comme les prophètes le disaient, on n'attend de ajr que du Seigneur subhanahu wa ta'ala, et surtout ce qui ne t'appartient pas, pourquoi tu l'utilises. C'est une question de probité, c'est une question d'éthique. Donc, il est formellement interdit à un musulman d'utiliser ce qui ne lui appartient pas sans l'autorisation donc, des propriétaires. Barakallahu fik, Mohamed. Barakallahu fik, cher, pour ce petit rappel. Je me permettrai aussi un autre petit rappel, notamment pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent en direct. Déjà, je voudrais vous remercier. On vous remercie tous avec l'équipe pour vos commentaires très positifs qu'on reçoit pratiquement tous les jours, que ce soit en commentaire, que ce soit par message privé. Alhamdoulilah, c'est vraiment, ça nous encourage, ça nous fait vraiment du bien aussi. Et on prévoit même d'ailleurs de faire un petit post avec les meilleurs commentaires qu'on reçoit. Alhamdoulilah, juste pour vous remercier également. Mais en même temps, vous faire aussi un petit rappel que, notamment sur Instagram, pendant qu'on est en live, d'essayer de garder en fait le fil des commentaires propres, de poser les questions en fonction du live, ou bien des questions qui n'ont pas forcément un rapport avec le live, mais qui ont intérêt en tout cas qu'on puisse vous répondre, et d'essayer de pas vous répondre les uns aux autres, de laisser que les questions on les pose en live directement, et Cheikh pourra y répondre, Inch'Allah. Et effectivement, de pas venir, il y a certains messages, je me permets, cher, qui viennent pour demander à se marier, etc. Bon, c'est ni le lieu ni l'endroit. Alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense en tout cas pour votre compréhension. On va prendre un premier appel avant de poser les questions écrites, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allô? Oui, vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute. Oui, en fait, oui, j'avais quelques petites questions. Ma première question était en droit de Mohamed. En fait, je voulais savoir un petit peu, on a beaucoup parlé un peu des différences. Mon frère, excuse-moi, juste. Vous m'entendez? Oui, une question, Inch'Allah, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il est déjà tard. Donc, pas plus d'une question, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ah, ok, quand j'avais deux questions, je regarde la plus importante que j'avais notée. Alors, c'est la réponse, elle est rapide, on vous permettra la deuxième, Inch'Allah. Ok, en fait, bon, après, c'était pour Mohamed. Je voulais juste savoir, est-ce que les différents sens les différentes formes de lecture là, ça a changé le sens le sens premier qui a été révélé au prophète? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était pour savoir un petit peu si ma femme connaît plus le Coran que moi, est-ce qu'elle a le droit de présider de passer comme imam, ou bien si je me trompe, est-ce qu'elle peut me corriger? C'était un peu les deux questions. C'est à Mohamed qui l'a posé. Non, Mohamed, tu t'appelles Mohamed aussi? Non, moi je m'appelle Mohamed. Alhamdoulilah, la première question par rapport aux différents sens, effectivement, ça on en a parlé tout à l'heure, par rapport au salat al-harf, même s'il y a une longue divergence entre les ulama là-dessus, il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'un seul avis. L'avis qu'a relaté Cheikh est l'avis, je pense, le plus probable, même si certains, comme Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi, avaient dit qu'il y avait différents mots qui étaient des synonymes, c'est-à-dire pour dire dhahaba, raha, etc. Mais l'avis, effectivement, c'est de dire qu'on reste sur la même écriture, mais une prononciation différente, mais restant toujours sur le même sens. Effectivement, le sens ne change pas, mais on reste toujours sur le même sens, mais effectivement des variantes des fois de sens par rapport à certaines lectures. Des fois on voit quelques différences, mais c'est toujours dans l'esprit. Ça ne change pas complètement le sens du verset. Ça, c'est ce qui a été rapporté par les ulama, dont parle les ulama qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Mais des fois, comme le mot, effectivement, il peut y avoir quelques différences sur la prononciation. Et comme Nunchiroha ou Nunchizuha, il y a deux versions. Nunchiroha, il y a une différence effectivement entre les deux dans le sens. Mais ça reste toujours dans l'esprit effectivement du verset. Par rapport à ta deuxième question, je ne sais pas si j'étais bien répondu par rapport à la première,
mais effectivement, on reste, comme j'ai dit, sur les mêmes sens, le sens général. Même si des fois, effectivement, on peut en tirer quelques différences, mais qui ne remettent pas en cause l'unicité du Coran et sa consistance. Sur la deuxième question, est-ce que parce que mon épouse elle connaît plus de Coran que moi, est-ce qu'elle a le droit de diriger la prière alors qu'il y a des hommes? Je dirais que non. Effectivement, elle reste effectivement, c'est toi qui dois diriger la prière comme tu es effectivement, alhamdoulilah, un homme. Et une femme ne peut pas diriger la prière devant des hommes. Et oui, elle a le droit de te corriger. Effectivement, si tu es, alhamdoulilah, tu es l'imam, elle a effectivement l'obligation de te corriger. Même pas dire qu'elle a le droit, elle a l'obligation de te corriger. Si tu te trompes, un devoir, effectivement, de te corriger. Si vous êtes, si vous faites la prière, alhamdoulilah, ensemble, et je t'encourage effectivement à faire la prière en groupe avec ton épouse, quand tu reviens effectivement à la maison, certains sahaba qui revenaient de la mosquée du prophète et ils refaisaient effectivement la prière avec leur famille. C'est très important de garder cette sunna, surtout quand on habite effectivement loin de la mosquée ou que, alhamdoulilah, nos sœurs parfois ne peuvent pas venir le soir effectivement de prier. C'est intéressant de le faire et ça nous apprend à garder le principe de la prière en groupe, qui est un principe important en islam, qui renforce la fraternité, qui apporte un principe important, celui de l'unité, celui du groupe, qui est essentiel en islam. La prière n'a de sens que quand elle est faite en groupe et qu'elle est faite avec tes frères derrière effectivement un imam, parce que c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que la communauté se comporte. On est tous ensemble à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tous ensemble à suivre le même objectif, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aimer. C'est important de garder ce principe même à la maison et de le suivre et faire le moins possible la prière tout seul. Même des fois quand on fait des prières surrogatoires, le prophète parfois qu'on raconte effectivement l'histoire avec Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse l'agré quand il était jeune, il se levait, il faisait la prière avec le prophète pour des prières surrogatoires. Je laisse le cheikh barakallahu fihi faire effectivement rajouter, parce que des fois voilà, je n'ai pas l'habitude de répondre. Peut-être qu'il a des éléments pour corriger ou améliorer. Non, absolument, barakallahu fik. Non, je pense que je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit et on passe à une autre question. Barakallahu fik. Barakallahu fik, salam alaikum. Allô? Oui, c'est un nouvel appel? Oui. Barakallahu fik, ça te convient la réponse, mon frère? Oui, ça me convient. Et enfin, sinon, j'ai plus le droit là. Donc, sinon, j'avais juste une question pour l'imam, savoir si après la Fatiha, quand on a fait les deux premières unités de prière, est-ce que si après la Fatiha, on peut encore ajouter une autre sourate derrière, ou bien c'est proscrit ça? Certaines écoles, certains savants pensent que la Fatiha suffit quand c'est une prière surrogatoire. Mais le professeur sallam, à ma connaissance, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il ne priait qu'avec la Fatiha. Donc rajouter une autre sourate, c'est plus que méritoire. Ne serait-ce que le nombre de mots que tu vas réciter dans le Coran, et même tu peux en citer plusieurs. Et plus c'est long, mieux c'est. Entre guillemets, dans les prières surrogatoires, si tu n'es pas imam, tu es tout seul, alhamdulillah, tu finis le Baqarah, ensuite tu prends Nisa, ensuite tu prends Ali Imran. Je dirais même que c'est une sunna. Non, se contenter de la Fatiha, même si elle résume tout le Coran, n'est pas sunna. Dans une prière, si tu peux, après la Fatiha, lire au moins et je te conseille un minimum Qul Huwallahu Ahad qui te donne la récompense du tiers du Coran. Donc je te conseille de ne pas t'arrêter à la Fatiha, même si certains savants l'autorisent pour les prières surrogatoires. Ok, merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Et désolé d'avoir monopolisé la parole. Barakallahu fik, salam alaikum. J'ai une question concernant la lecture du Coran. Quand on veut prendre le Coran et lire le Coran, je crois qu'il est recommandé d'avoir au moins les ablutions. Est-ce qu'il y a des conditions avant de commencer à lire le Coran? Est-ce qu'on peut rappeler ces conditions? Et est-ce que ça s'applique aussi quand on lit le Coran sur un téléphone ou sur une tablette, par exemple? La lecture du Coran, disons, c'est qu'on a dit dans la première émission, on appelle le Coran, c'est qui ne contient que le Coran. Donc c'est ça le Coran. Donc le minimum, c'est d'avoir les petites ablutions quand on est indisposé ou quand on est en état de janaba. La majorité des savants disent qu'il ne faut pas toucher le Coran. Donc même le réciter, on ne doit réciter que ce qui est indispensable pour se protéger, Ayatul Kursi, les 3 dernières sourates, etc. C'est vraiment l'avis le plus sûr.
Et puis on peut trouver bien sûr des avis divergents de savants respectés dans la communauté, mais on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde sur du prophète sallam. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. C'est un hadith qui est connu et que je conseille à tout un chacun, à moi le premier, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Donc s'approcher, lire le Coran, réciter le Coran quand on est en état de pollution ou en état d'indisposition, c'est pas quelque chose du tout qui est recommandé. Les savants divergent dessus, mais l'avis largement majoritaire, c'est que c'est non. Même si, alhamdoulilah, on peut discuter, notamment de l'interprétation, la yamassuhu ila al-mutahharun, de la sourate Waqia, etc. Mieux vaut pas. Donc on le fait que si on en est vraiment dans le besoin. Après, pour lire le Coran, de toute façon, il faut avoir, pour toucher le mushaf, il faut avoir les ablutions. Chez l'imam Malik, par exemple, même le toucher, même avec les gants, c'est interdit quand on est en état donc de non-ablution. Par contre, ce qui est permis, ça c'est l'unanimité des savants, on peut réciter, quand on n'est pas en état de janaba, on peut réciter tout ou partie du Coran. Donc on peut le réciter pour le réviser, par exemple, etc. On peut parce qu'on n'a pas les petites ablutions. Et pour quelqu'un, notamment qui est en train de réviser et qui a son wird, donc aller refaire les ablutions toujours pour le faire, bon, c'est pénible. Donc on peut réciter, ou sur le Mulk, tu es dans ta voiture, tu sais que tu es arrivé après minuit, ou je ne sais quoi d'autre, tu peux réciter le Coran sans avoir les ablutions. Mais idéalement, c'est vraiment faire ces ablutions, même les renouveler au besoin, s'asseoir en face de la Qibla, se parfumer, s'habiller ou pas, dans une atmosphère qui entraîne la paix, qui invite les anges à participer puisqu'ils aiment bien les bonnes odeurs, etc. S'asseoir et de réciter, ça c'est vraiment l'attitude qui est la plus conseillée. Après, on peut lire le Coran debout, assis et couché, c'est permis. Il n'y a pas de souci, surtout si on veut profiter de son temps et ne pas attendre d'avoir toutes ces conditions réunies pour pouvoir lire. Se lever la nuit pour la réciter, c'est encore le mieux, bien sûr. Ça, c'est vraiment ça, la sunna. Le tahajjud, c'est encore mieux que le qiyamul layl. C'est le fait de se reposer un peu, dormir un tout petit peu et se réveiller avant le fajr et de réciter. Voilà, c'est la meilleure partie de la nuit et c'est vraiment ça la sunna. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas, comme si Mohammed nous le dit souvent, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire une chose de façon parfaite qu'il faut l'abandonner complètement. Voilà. Donc quand tu sais que tu ne peux pas te réveiller, enfin, c'est difficile plutôt de se réveiller parce que tu es fatigué ou que la nuit est courte, c'est pas parce que c'est difficile de te réveiller que tu vas abandonner complètement. Avant de te coucher, tu fais le witr, qui est de 1, 3, 5, 7 raka avant de te coucher. Est-ce que ça s'applique aussi au petit Coran qu'on distribue aux enfants, dans lequel il y a juste 10 hizb par exemple? Est-ce que c'est les mêmes règles, c'est-à-dire avoir les ablutions au moins pour le toucher, sachant que c'est pas ne serait-ce que par éducation, oui. Mais après, c'est permis pour celui qui apprend de ne pas avoir toujours les ablutions. On peut le toucher, en tout cas, c'est ce qu'on a dans la Khadari, qu'on enseigne à la mosquée tous les dimanches, pour ceux qui sont sur Toulouse, tous les dimanches entre les Maghrib et l'Isha. Donc, dans l'école Maliki, notamment, donc là, c'est permis de prendre une partie du Coran pour l'élève ou pour celui qui corrige, juste pour vérifier, ça c'est permis. Mais en règle générale, il faudrait, pour remplir les meilleures conditions, c'est vraiment ce qu'on vient de décrire. Une question qui est arrivée sur Instagram, il me semble. Il y en a un qui dit, j'ai vu des Qur'ani qui comptent 112 sourates et un autre qui compte 116 sourates. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Mais c'est peut-être avec l'intelligence artificielle. Hein. Je ne sais pas. Le Coran a 114 sourates et je ne connais pas de divergence dessus. Voilà, peut-être que Mohammed peut nous. Voilà, mais 112, bien entendu, si tu enlèves 2 de 114, ça te fait 112. Si tu rajoutes 2, ça te fait 116. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a inventé ça pour égarer les gens ou pour s'amuser. Dans tous les cas, le Coran, c'est 114 sourates. Alhamdulillah, ça commence par la Fatiha, ça finit par An-Nas. Donc ça c'est connu dans un ordre qu'on verra Inch'Allah plus tard. Voilà, donc après celui qui est éprouvé par un Coran, par un livre qui contient 116 sourates, je pense qu'il faut juste le détruire. Parce que s'ils sont capables de rajouter 2 sourates ou de le découper autrement, ce sont des gens qui sont singuliers, qui veulent se montrer et certainement qui sont égarés.
Barakallahu fik, Cheikh, pour cette précision. On va prendre un nouvel appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Alors moi, ma question c'est, c'est très récemment que j'ai appris qu'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme en islam. Et moi, là aujourd'hui j'ai 20 ans et j'ai grandi, disons, bon, ça fait 10 ans que mon papa il est décédé. Du coup, même quand j'étais toute petite, je voyais que mon papa, il avait des amis, femmes, tout ça. Ils ont fait le lycée, le collège, l'université ensemble, jusqu'à chacun s'est marié de son côté. Et ils ont des enfants, nous tous. J'ai grandi avec les enfants des amis à mon papa, les amis femmes, tout ça. Et même celles qui ont perdu leur mari, je voyais que mon père, il faisait vraiment des bienfaits, des actes de générosité à ses amis, y compris aux enfants. Jusqu'à les enfants prenaient mon père comme leur propre père, machallah, tout ça. Maintenant, j'aimerais savoir, vu que l'amitié entre un homme et une femme n'est pas permise en islam, est-ce que les actes qu'il a eu à faire par générosité, ces actes sont pris en compte ou pas? Alhamdulillah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Disons, il faut voir. L'esprit de l'islam, c'est de faire du bien. Les meilleurs, c'est ceux qui font du bien aux autres créatures d'Allah, même si ce sont des animaux. Donc, tout ce qu'il a fait, Inch'Allah, s'il a fait pour Allah, et que si c'est permis, bien entendu, que Allah ne fait pas perdre la récompense de qui que ce soit. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Si, par contre, dans ce qu'il a fait, il a pu faire des erreurs, effectivement, en Afrique noire en particulier, il y a beaucoup de promiscuité, sous couvert de sympathie, sous couvert de c'est comme mon père, c'est comme mon frère, c'est comme notamment c'est mon beau-frère, c'est comme ma femme, c'est comme mon mari. Non, tout ça, ce sont des choses donc qui Allah dit voilà takrabuzina. Allah dit ne dit pas ne faites pas, ne forniquez pas, il dit ne vous approchez pas de la fornication. Et le prophète sallam nous a dit qu'il y a une part de fornication qui est liée au fils d'Adam. Quels que soient ses efforts, la fornication des yeux, c'est le regard. Donc, ce n'est pas le fait de voir. Tu vois. Allah dit dans la sourate 24, verset 30, aux hommes de baisser le regard et d'être chaste. C'est Allah qui a créé, c'est Allah qui sait. Donc, il faut éviter toutes les situations compromettantes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien de parenté, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien de voisinage, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bienfaits, de bienfaisance entre les gens. S'occuper des enfants des autres, c'est très très bien. Et moi et celui qui garde l'orphelin, ils seront comme ça, dit le prophète sallam, au paradis. Donc s'occuper des gens qui sont éprouvés parce qu'ils ont perdu leur père et qui ont besoin, de toute façon, celui qui se lève pour aider quelqu'un, c'est comme si, dans le besoin, c'est comme s'il avait fait un mois d'atikaf, de retraite spirituelle. Donc aider, c'est la base dans l'islam. La solidarité, la fraternité, bien entendu. Mais il y a des limites. Il y a des limites, ce n'est pas parce que c'est la femme de mon frère que je vais l'embrasser, que je vais la prendre par le cou, que je vais la prendre par la main, comme ça se passe dans beaucoup de pays musulmans. Voilà. Donc il y a des limites. Il ne faut pas provoquer, c'est pas parce qu'on ne peut pas se contrôler, c'est parce que Allah sait. C'est Allah qui a créé. Donc s'il a eu à faire comme chacun d'entre nous a des péchés, qu'Allah lui pardonne. Voilà, donc c'est pas parce que mon père a fait ça, c'est pas parce que dans mon village on fait ça, c'est pas parce que dans mon pays on fait ça que l'on se doit donc de répéter les choses. Il faut connaître sa religion, alhamdulillah, Allah vous l'a enseigné, et on demande pardon à Allah pour les erreurs et les fautes qu'on a pu commettre volontairement ou involontairement. Barakallahu fik. Barakallahu fik, ma soeur, assalamu alaikum. D'autres questions? Non, pas d'autres appels. Cher, je voudrais peut-être que parce qu'on a déjà répondu à cette question à plusieurs reprises dans d'autres lives, mais je vois que ça polémique sur les commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Les gens veulent savoir concernant le Mawlid. Est-ce que tu peux peut-être refaire un petit peu? Il n'y a pas de polémique dessus. Encore une fois, comme si Mohammed l'a dit, est-ce qu'il y a un besoin? Ce que l'on appelle une innovation, le prophète sallam a dit, d'après le hadith de Irbab, il a dit, je vous ordonne, enfin il a fait un très beau discours, comme Allah lui a donné la constitution du discours et l'éloquence, il a dit, il a fait un très beau discours et les gens qui comprenaient, qui voulaient apprendre, ils ont dit, mais c'est comme un discours d'adieu ça, c'est comme si on ne te reverra plus jamais. Il a dit,
je vous enjoins. Ils ont demandé donc de le conseiller. Il dit, je vous enjoins d'obéir donc au détenteur de l'autorité, même si c'est un Abyssien ou donc qui a des yeux qui ressemblent à des yeux de raisin, qui ressemblent à du raisin plutôt, ou un Abyssien. Donc voilà. Et ceux d'entre vous qui vont vivre donc après moi vont connaître beaucoup de divergences, vont vivre beaucoup de divergences. Alaykum bi sunnati, suivez ma sunna et la sunna des khulafa rashidoun, donc qui sont connus, les califes bien guidés qui sont les 4 Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, qu'Allah les agrée tous, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et éloignez-vous des choses nouvelles en matière de religion. Muhdathat al-umur, c'est ce qui n'existait pas et que l'on a fait. Parce que toute chose nouvelle en matière de religion est une innovation, et toute innovation est également. Voilà. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté par les 6. Voilà. Donc c'est été rapporté par les gens qui ont écrit les sunan. Donc que ce soit Ahmad, que ce soit d'autres, c'est connu. Ce sont des hadiths qui sont authentiques, on ne va pas nier leur authenticité. Donc en pratique, ce qu'il faut voir dans ça, est-ce qu'il y a un besoin, comme le dit Si Mohammed, est-ce qu'il y a un besoin? Le prophète n'a jamais fait le Mawlid, il n'a jamais fêté son anniversaire. Abu Bakr, qui l'aimait le plus, qui a sacrifié sa vie comme les compagnons du prophète pour lui, n'ont jamais fait. Ni Omar, ni Othman, ni Ali, ni aucun compagnon. Aucun des 4 imams n'a incité à faire ça, et encore moins ne l'a fait. Donc si on veut faire du bien, ils sont certainement eux qui nous auraient montré, après le prophète sallam, la voie. Ce sont les héritiers des prophètes, les savants. Ensuite, le Mawlid a été inventé au 7e siècle, disent certains, par les Fatimides, donc par les chiites qui vivaient en Égypte et qui ont fait un Noël pour le prophète sallam. Ils ont divergé déjà sur la date. Ce qui est certain, c'est que la date la plus répandue, c'est le 12 Rabi al-Awwal. Mais ce qui est certain, c'est que le prophète sallam Allah l'a rappelé le 12 Rabi al-Awwal. Donc, comme le disent les savants, si on fait des fêtes pour sa naissance, on se réjouit, c'est le jour le plus triste. Le prophète sallam a dit, si vous avez un malheur, pensez au jour où Allah m'a rappelé. Donc, c'est le jour le plus triste de l'humanité. Anas bin Malik disait, le meilleur jour, c'est quand le prophète est arrivé à Médine, on peut l'imaginer. Et le pire des jours, c'est quand il a disparu, quand Allah l'a rappelé. Au point qu'Omar bin Khattab n'y croyait pas. Les compagnons ne s'attendaient pas à ce que le prophète disparaisse. Et ça, c'était un lundi du 12, donc du mois de Rabi al-Awwal dans lequel nous sommes. On prétend qu'il est mort le 12. Pourquoi fêter sa naissance et pourquoi ne pas s'attrister pour sa mort? D'autant plus qu'aucun compagnon du prophète sallam, y compris les meilleurs et tous, sont valeureux. Aucun de la 2e génération, aucun de la 3e génération, qui sont les meilleures générations, aucun des imams ne l'a fait. Et ensuite, donc, quel est l'intérêt de faire ça? Se rappeler du prophète sallam, c'est dommage. Si on se rappelle du prophète sallam que un jour, c'est vraiment dommage. Alors qu'on doit prier sur lui, on doit l'aimer plus que nous-mêmes. Donc ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. Et aimer le prophète sallam, ce n'est pas le fait de fêter son anniversaire. Aimer le prophète sallam, c'est suivre ses pas. C'est prier pour lui. Et Allah l'a honoré dans ce moment, il sera honoré dans l'au-delà. C'est de prendre pour modèle. Voilà, c'est Allah qui nous le dit, entre autres dans la sourate 33. Voilà, verset 22. Allah nous dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète d'Allah un bon modèle. Donc ce modèle, ce n'est pas un modèle ponctuel, ce n'est pas un modèle pour un jour, ce n'est pas un modèle pour je ne sais pas, c'est un modèle pour tout le temps. C'est-à-dire que qu'est-ce que le prophète aurait fait s'il était là? Est-ce qu'il aurait fêté son anniversaire? Il ne l'a jamais fait. Les gens qui l'ont aimé le plus, ceux qui l'ont fait, ils ne l'ont jamais fait. Voilà. Après dire non, oui, mais vous avez des montres, que Mohammed a fait allusion à ça, il y avait un besoin. Allah a voulu créer ce besoin pour qu'on revivifie la sunna du prophète. Celui qui, quand on dit celui qui fait une sunna hasana, c'est une sunna hasana, une innovation, comme les gens vont le traduire, celui qui fait revivre une sunna, c'est ce que les compagnons du prophète, c'est ce que les savants disent. C'est-à-dire que une bonne sunna, on parle du tarawih, on en a souvent parlé, ils prennent ça comme exemple, mais ça n'a rien à voir. Soit c'est des ignorants, soit vraiment, les personnes qui utilisent ça sont malhonnêtes, carrément. Je suis désolé. Le prophète sallam pendant Ramadan est sorti. Il a prié dans sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam. Des gens l'ont vu, ils ont dit quelle chance. Ils ont prié avec lui pendant le mois de Ramadan, les derniers tiers.
Et le lendemain, il est ressorti. Il y avait le téléphone arabe a marché. Il y avait plus de monde que la veille. Et le surlendemain, il y avait encore la mosquée était presque pleine. Et il n'est pas, la quatrième nuit, il n'est pas sorti. Et les gens sont venus plus nombreux encore. Et il attendait. Ils ont même failli le réveiller. Le lendemain, il a dit, je ne dormais pas. Je vous ai bien vu. Mais je craignais que Allah ne vous le rende obligatoire la prière du Ramadan. Et donc, à sa mort, Omar ibn Khattab, et on prend le hadith d'Irbad encore, qui dit, alaykum bi sunnati wa khunna, suivez ma sunna et celle des khulafa. Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les femmes d'un côté avec un imam et Ubay ibn Ka'b avec un autre qui lui servait donc d'imam. Quand il a vu ça, il a dit quelle bonne bid'a, quelle bonne innovation. Mais ce n'était pas une innovation. Omar n'avait jamais inventé ça. Il n'a fait que maintenant qu'il n'y a plus de révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète de la mémoire, il a fait quelque chose il a revivifié une sunna que le prophète aurait voulu faire, qu'il a mis en pratique, mais il a craint pour sa communauté. Il a craint donc que Allah ne le rende obligatoire, par amour pour sa communauté, pour lui rendre les choses faciles, comme on a vu quand il a demandé les différents dialectes. Voilà. Tout ça, c'est pour rendre... Personne ne peut aimer la communauté plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc c'est par compassion pour nous qu'il a abandonné ça et Omar l'a revivifié. Donc quand on parle de c'est une bonne chose, ce n'est pas la révélation, c'est une révélation satanique que tu as. Si c'était une bonne chose, Allah aurait voulu que le prophète le fasse. Imaginons par modestie, il ne l'a pas fait. Abu Bakr, pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi Omar ne l'a pas fait? S'il y avait un inspiré de la communauté, ça aurait été lui. Pourquoi Othman ne l'a pas fait? Pourquoi Ali n'a pas fait? Pour ce qu'il adore et le reste, un homme valeureux, un des meilleurs hommes, un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu. Pourquoi l'imam Abu Hanifa ne l'a pas introduit? Pourquoi? Oui, il y a des imams qui l'ont fait bien après eux, qui l'ont fait, et en suivant des exemples qui ne sont pas, pour nous, des exemples à suivre. Voilà. Je ne dis pas que les imams qui l'ont fait ont fait des innovations, ils se sont trompés. On n'a pas à suivre ça, parce que les meilleurs d'entre nous ne l'ont pas fait. Et inciter quelqu'un, comme l'a dit le prophète sallallahu, celui qui introduit dans la religion une chose qui n'en fait pas partie, elle a rejeté. C'est le hadith de Aïcha, notre mère, on le sait. Et il a dit, celui qui fait une mauvaise chose et que les gens imitent, il aura son péché plus le péché des gens qui vont l'imiter. Donc il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas. Les péchés continuent. Toute personne qui imite une chose inventée dans la religion, certainement, va avoir le péché qu'il a fait, plus le péché des gens donc, qui l'ont imité. Et voilà. Et sans compter bien sûr qu'un innovateur, c'est celui qui met en pratique, celui qui invite les gens à faire une chose que le prophète n'a pas faite en matière de religion. Encore une fois, on ne parle pas de iPhone, on ne parle pas de caméra, on ne parle pas d'Internet. Ça, ce sont des choses qu'utilisent les musulmans, les non-musulmans. On ne le fait pas pour se rapprocher d'Allah. Voilà, c'est différent. C'est comme tout à l'heure, si Mohammed l'a dit, pour le Mus'haf, le fait de rassembler, ils n'ont pas fait une bid'a. Le prophète ne l'a pas fait. Mais Allah a ouvert le cœur d'Abou Bakr, il a ouvert le cœur de Zayd pour accepter le fait de rassembler ce que le prophète lui-même avait ordonné de faire. Donc, c'est le vouloir faire une chose que le prophète n'a pas faite, c'est risqué, plus que risqué. En fait, dire à l'imam Malik, c'est les deux choses l'une. Soit on se croit meilleur que le prophète sallam, ce qui fait sortir de l'islam. C'est le meilleur des hommes. Soit alors on dit que sa mission n'a pas été terminée. Voilà. Et dans tous les cas, ça fait sortir de l'islam. Si Allah a rappelé son prophète sallam et que lui, il a caché ce que Allah lui a donné et que finalement, il y a du bien à faire après lui. Non. Donc la sunna n'est pas, la sunna c'est de se conformer à ce qu'il faisait. Allah nous a laissé le Coran, il nous a laissé la sunna qu'il a purifiée. Donc c'est marcher dans les traces, bien entendu, dans l'esprit. Il ne s'agit pas, bien entendu, de reproduire, entre guillemets, exactement ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont vécu avec leur temps. Il y a des facilités que Allah nous a accordées, qu'il n'a pas accordées à ceux-là, bien qu'il les ait aimés certainement plus que nous. Donc tout est facile pour nous. C'est tellement facile qu'on va chercher encore des difficultés. Il faut se contenter, on fait dire au calife Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, arrêtez-vous là où ils se sont arrêtés. Ils ne se sont arrêtés là que par intelligence. Donc il ne faut pas penser que nous, on est plus intelligents qu'eux. C'est parce qu'ils aimaient Allah, c'est parce qu'ils le craignaient, parce qu'ils étaient savants qui se sont arrêtés là où le prophète s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas faire mieux, c'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Ils savaient que la religion est complète.
Donc il faut vraiment faire très attention, c'est un piège de Satan qui amène les uns aux autres. Je ne les condamne pas, je dis c'est de l'erreur. Ça c'est l'avis quasi, en tout cas très majoritaire chez les gens de science. Et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je ne le fais pas et je ne conseille à personne de le faire. Barakallahu fik, cher, pour cet éclaircissement. Alhamdulillah, beaucoup de frères et de sœurs te remercie en tout cas pour cette précision. On va prendre un dernier appel, alhamdulillah, parce que le temps passe et il commence à se faire tard. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum, je suis en direct. Oui, on vous écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je tenais à vous remercier. Je vous ai connu il y a 1 an, et quand j'ai perdu mon père. Et je pense que j'étais perdue et tout. Et grâce à votre chaîne, malgré la foi, si j'avais alhamdoulilah, je ne me plains pas. Je cherchais à m'accrocher sur quelque chose, je suis tombée sur votre chaîne. Et je vous remercie beaucoup, parce que mon père me disait souvent, un cœur apaisé suffit comme invocation. Qu'Allah vous récompense d'ici là et dans l'au-delà, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'avais une question. Au mois d'octobre prochain, ça va faire 1 an que j'ai perdu mon père. Et ma mère aimerait lui faire une sorte de firdaou. Et du coup, je me demandais si c'était autorisé en islam, en fait, je sais pas, de fêter, je sais pas si c'était l'anniversaire, si je peux le dire comme ça, appeler des gens de science, par exemple, qui connaissent le Coran et qui vont le réciter pour lui envoyer faire une sorte de doigt. Est-ce que c'était autorisé en islam, oui ou non? Qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos prédécesseurs. Ce sont des choses qui sont effectivement courantes et on pense bien faire. C'est pas comme le Maulid, mais c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Le professeur n'a jamais fêté un anniversaire de la mort de qui que ce soit, y compris de ses enfants, qu'il a bien aimé, qu'Allah a rappelé assez tôt. Donc, et même de ses filles qui sont décédées quand il était encore vivant, il n'a jamais fait. Même d'un compagnon du prophète sallam qui lui était cher, il ne l'a jamais fait. Ni pour les martyrs de Uhud, ni pour le reste, il ne l'a jamais fait. Donc, la règle est qu'il ne faut pas faire ce qu'il n'a pas fait si on veut se rapprocher d'Allah. Ce que je te conseille, ainsi qu'à la veuve, qui est ta mère, c'est de prier. C'est prier, et comme on fait dire à quelqu'un de mieux que moi, c'est la 2e génération, on dit Allah nous ordonne de prier pour nos parents, combien de fois il faut le faire? Il a dit, on lui fait dire, j'espère qu'Allah ne va pas nous tenir rigueur si on prie 5 fois par jour pour eux. Ça veut dire que quand on dit Allahu Akbar pour les prières obligatoires, je dirais même et surrogatoires, et qu'on finit la prière, on dit salam alaikum avant de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prier ensuite pour ses parents, vivants ou morts, quand ils sont morts musulmans, c'est que c'est peut-être un péché. C'est vraiment dommage d'attendre 1 an après. On peut faire le sadaqa, on doit les faire même. Pour les morts, on peut le faire matin, midi et soir. Quand on a un peu de choses, et le peu ne nuira pas. Donc, de faire le sadaqat, mais de rassembler les gens à une occasion. Maintenant, c'est devenu une mode en Afrique en particulier. C'est l'anniversaire. Et en plus, c'est les 10 ans d'anniversaire de sa mort. Et je ne parle pas seulement des 3 jours, des 7 jours, des 40 jours, etc. Ça n'a absolument pas de base dans l'islam. Ça n'a pas de base. Voilà. Donc, Allah fasse miséricorde à nos prédécesseurs, ceux qui nous ont dévancés, et qui nous enseignent ce qui nous pourra être utile et qui nous envoient des gens qui prieront pour nous. C'est vraiment, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes du fils d'Adam s'arrêtent à sa mort, sauf 3. La première chose qu'il a citée, c'est un enfant pieux qui prie pour ses parents. Donc ça, c'est vraiment c'est le plus direct. Une science qu'il aura laissée. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cet héritage-là, et il a dit une sadaqa jariya. Donc creuser un puits, construire une mosquée, faire du bien pour que les gens en profitent. Donc, et ça profite aux gens donc, qui sont partis même après leur mort. Ce sont les 3 choses qui sont les plus conseillées. Mais réunir les gens pour un anniversaire de la mort ou d'autres choses, ça n'a pas été fait par les meilleurs d'entre nous, à commencer bien sûr par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui-même. Alayhi salatu wassalam.
D'accord. Merci beaucoup, cher. J'espère que je vous verrai un jour, si ce n'est pas d'ici là, que ce sera dans l'au-delà, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense, vous et votre chaîne, qu'Allah vous prête longue vie et vous laisse dans cette dans cette voie que vous faites. Votre voix est tellement apaisante depuis que je vous ai connu. Franchement, votre chaîne, je remercie le bon Dieu. C'est grâce à cette épreuve que voilà, j'ai pu vous rencontrer. Mais alhamdoulilah, franchement, un grand merci à vous. Un grand merci à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa alaikum. On va, Inch'Allah, arrêter là. Juste une petite dernière question qui est revenue souvent. Si je ne comprends pas l'arabe, si je n'arrive pas à apprendre les sourates en arabe, est-ce que je peux faire la prière en récitant les sourates en français? C'est une très bonne question et question, je dirais, moderne. On est sur TikTok, voilà, c'est la facilité que l'on veut. Le prophète sallam nous a dit que celui qui lit le Coran de façon excellente, il est avec les anges rapprochés, entre guillemets. Celui qui a du mal et qui s'efforce à lire le Coran, il est doublement récompensé. Donc je suis sûr qu'on a retenu beaucoup de chansons, on a retenu beaucoup de bêtises, et le Coran est plus facile. Allah a facilité le Coran pour le rappel. Bon, même si on n'est pas arabe, on peut, à force d'écouter, moi ce que je conseille, les logiciels, les applications sont gratuites en plus. Et à force de répéter, à force d'écouter, on finit, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, il nous a créé dans la meilleure des prestances. Je conseille aux frères et aux sœurs de ne pas se limiter, de ne pas se tomber dans la facilité. Et puis il y a une mode maintenant dans certains pays, et il y a des sectes, je dis bien des sectes, qui maintenant traduisent le Coran dans leur langue et prient avec. L'unanimité des savants dit que la prière n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Donc même la suivre, le temps de faire la prière, je vais suivre une vidéo qui m'explique la prière. Maintenant, il y a des tapis, j'ai vu, on m'a envoyé des tapis, et puis qui récitent le Coran, et toi tu te mets à prier. Ou tu répètes après eux. Non, tu n'es pas en prière. Le principe de l'islam dans la prière ou dans autre chose, quand on te voit en train de prier et qu'on pense que tu n'es pas en train de prier, c'est que tu n'es pas en train de prier. Allah a tout facilité, au point que même si tu ne connais pas la Fatiha, on a dit tout à l'heure, il suffit de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si tu ne connais pas ça, dis ce que tu connais. Donc s'asseoir ou prier avec la Mecque, ça aurait été plus facile. Hein. J'aurais 100 000 prières puisque je vais prier avec la Mecque. Non, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis d'être devant sa télé, son écran, et que ce soit un téléphone ou que ce soit un autre écran, et de prier avec la Mecque. On va tous prier avec la Mecque. Hein. En plus, ça nous permettra de nous coucher plus tôt. Voilà. Non, ce n'est pas permis. Tu dois prier, tu dois apprendre. Et c'est facile. Alhamdulillah, Allah, la facilité, il se peut qu'avec la difficulté que tu ressens, il se peut qu'Allah te donne une récompense que tu n'attends pas du tout. Voilà. Donc il faut arrêter. On veut aller tous au paradis, mais on veut y aller à bas prix. Donc il n'y a pas de solde pour le paradis. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solde. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahum jannah. C'est un verset qui est central, 111 de la sourate 9. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, n'est-ce pas que le paradis d'Allah est cher? Il est cher, le paradis d'Allah. Il l'a facilité, bien sûr, car Allah nous accorde tous le paradis. Il nous a facilité les moyens qu'on a aujourd'hui entre ces chaînes YouTube, Facebook, Instagram. Est-ce que qui d'entre nous aura une excuse devant Allah? Nos parents, des gens qui sont venus avant nous, qu'est-ce qu'ils faisaient des milliers de kilomètres pour aller apprendre un seul hadith? Et nous, alhamdoulilah, tout est à notre portée. Bien qu'il faille faire attention à l'intelligence artificielle encore. Il y a une vidéo qui passe et je pense que ça a été alhamdoulilah, très, très diffusé, où on voit un cheikh, pour ne pas nommer Ibn Baz, on le représente en train de dire je suis mort il y a quelques années, et voilà. Mais grâce à l'intelligence artificielle, je suis encore vivant. Faites attention au fatwa, même si c'est à l'audio. Il faut vraiment faire attention et ne se baser que sur ce qui est sûr. Mais quand on est sincère, Allah nous montre la vérité. Donc évitons de cliquer sur un certain nombre de choses. Et c'est vrai, Bukhari a dit, un tel a dit, on est paresseux et on ramasse tout et on veut tout avoir tout de suite et sans effort. Ça, je ne cherche pas la difficulté, mais il faut faire attention. La religion est la chose la plus importante de la vie.
Donc c'est l'éternité, soit en enfer, soit au paradis. Donc il faut faire attention. Je ne veux pas du tout affoler les gens, mais il faut faire attention dans quelle eau on boit. Donc on nous propose toute la facilité. Ils ont été jusqu'à afficher des panneaux parfois pour que quelqu'un fasse la prière à ta place. Ou pour que tu fasses des intérêts, comme on en a parlé avec Si Mohamed, des intérêts pour aller acheter le mouton de l'Aïd. C'est quoi ça? On se moque de qui? Il faut vraiment faire très attention. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Allah a facilité sa religion. Si tu peux prier debout, tu pries debout. Tu peux pas, tu pries assis. Tu peux pas, tu pries couché. Si tu connais plus que la Fatiha, alhamdulillah, tu le fais. Si tu connais pas, tu te contentes de la Fatiha en attendant d'apprendre autre chose. Et si tu connais même pas ça, tu dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. On n'a pas besoin d'être arabophone pour apprendre ça. Voilà. Donc que les gens fassent attention, que nous fassions tous attention, parce que le voyage est court, mais la destination est connue. Et le résultat, c'est un aller sans retour. Barakallahu fik, cher. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a d'autres questions. Excusez-nous si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Inch'Allah, je vais essayer de les noter, peut-être les reposer sur le prochain live, Inch'Allah. Je vous laisse Mohamed et Cheikh terminer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Cheikh. Jazakumullah khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.